On va sur TikTok, on va sur TikTok, on va sur TikTok, on va sur TikTok. On va sur TikTok. TikTok Mbanga Diaspora. On va sur TikTok. Tout le monde sur TikTok Mbanga Diaspora. Allons sur TikTok. On va sur TikTok Mbanga Diaspora. Voilà. À 11 ans seulement, il tue son pater. Voilà. C'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'un enfant de 11 ans, dans un petit village, voilà, au Cameroun, arrache la vie à son père. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un enfant de 11 ans, voilà, poignarde son papa en plein sommeil. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'un enfant de 11 ans poignarde son papa en plein sommeil? Et déjà, il faut admirer le comportement, la réaction d'un papa. Voilà. La réaction du père. Puisque si c'est un inconnu qui te poignarde, hein, qui te touche le sakin, mon frère, ma soeur, si tu as pu l'arrêter, hein, tu risques prendre ça et l'enlever la vie. Hein. Et je suis certain, si c'est un inconnu, si c'est un autre enfant ou bien un inconnu, la première intention de ce papa, c'était d'enlever la vie à cette personne. Ce monsieur s'est bien comporté. Oui, ce monsieur s'est bien comporté. Voilà. Face à cette action de son enfant. Voilà. Et qui a fini par l'amener. Nous sommes nombreux là que si on ressent que ce que cette personne nous a fait, quel que soit qui il est, voilà, il faut être un père amour vraiment. Il faut être un père qui a aimé son enfant. Et même si on te dit que l'action que l'enfant là t'a mené, t'a fait là, t'a causé, doit te ôter la vie, 80% doivent se venger. Vous avez vu, il n'a pas vengé. Il ne s'est pas vengé. Oui, il ne s'est pas vengé. Puisqu'un enfant te tchouk-tchouk, tu arrives à le maîtriser jusqu'à l'arrêter, ça veut dire que tu as pu récupérer l'arme blanche, parce que le couteau est une arme blanche. Voilà. Il a pu récupérer le couteau à cet enfant. Malgré tout cela, il a crié, il a appelé les voisins, les personnes ont accouru, il a confié son enfant peut-être aux voisins, ils l'ont peut-être chicoté. Pendant ce temps, on transportait le papa à l'hôpital et ce dernier n'a pas su qu'il devait perdre sa vie. Il devait perdre sa vie. Parce qu'il devait se poser la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant ici là? Est-ce qu'un enfant peut reprocher autant de choses à son père jusqu'à poser cet acte? Voilà un peu. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très compliqué derrière. Je pense que ça émane même de la spiritualité. Peut-être ça émane de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie est un comportement. Voilà, nous sommes comme ça là, nombreux. Parfois on refuse de payer nos dettes. Et on pense que ça va disparaître comme ça là. On pense que quand on ne paye pas nos dettes, ça va s'évaporer comme ça. Ah, fais attention, fais attention. Tu refuses de payer tes dettes, même tes enfants vont payer cela. Voilà, autrement. Voilà, ton enfant que tu aimais tellement. Voilà, quand tu penses peut-être faire du mal au père de ton enfant ou bien à la mère de ton enfant, sache qu'il y a un innocent au milieu qui va payer le prix. Donc voilà le pourquoi il faut prier. Il faut beaucoup prier pour tous ceux et celles que tu as eu un lien et que par la suite, tu as vu naître un être humain. Il faut beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Méfions-nous. Que dans tes prières, tu ne mentionnes pas le père de ton enfant. Méfie-toi que dans tes prières, tu ne mentionnes pas la mère de tes enfants. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Méfie-toi.
Méfie-toi. Voilà. Voilà pourquoi des personnes averties, qu'est-ce qu'elles font parfois? Elles font cadeau de l'enfant à leur mère. Que bye bye. Celui-là, je coche quelque part. Celui-ci n'est plus mon enfant. Ah oui, oui. Ah oui, il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça aussi. On se souvient de ce jeune garçon-là aujourd'hui qui est en train de périr en prison, qui a ôté la vie à sa mère. Oui, cette fois-ci, c'est un autre cas. Ici, c'est un autre cas. On se souvient la dernière fois, le jeune gars qui était greffier, qui a ôté la vie. Il a ôté la vie à sa mère. Et le papa, qui était le père adoptif de ce garçon, et avec sa maman, ils ont eu d'autres enfants, avait dit à sa femme que va remettre l'enfant là à son père quand il était encore moins jeune. Qu'est-ce que la mère a dit? La mère a dit non, 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 non. Quel que soit comment vous vous êtes séparés, dès lors que l'homme prend conscience et que tu as trouvé un autre homme, ma femme, ma soeur, ma fille, si tu as moyen et que le papa est accueillant, va remettre l'enfant là à son père. C'est très important. Et c'est vice-versa. N'essaie jamais de priver un enfant à son père ou bien d'interdire un enfant d'aller voir son père ou sa mère. N'essaie jamais. Quel que soit ce que tu es en train de faire là, tu fais le njokmasi. Prends de la hauteur quand il y a l'être humain parmi vous. Quand dans une relation a vu naître un être humain, un enfant, prends de la hauteur. Que cette situation te rend mature. Face à un cas, on doit chercher à comprendre le bon sens. Il ne faut pas seulement venir là dire que tel a tort, tel a raison, tel... Non, 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 non. Faisons beaucoup attention. Voilà. Que non, le père ne fait rien. Est-ce que tu as consulté les pères? Est-ce que tu as demandé à les pères de contribuer? Parce que c'est ce qui nous manque parfois. Voilà. Parce que tu es là comme ça. Là. Non, je vais me battre moi seul. Je me bats seul. Je vais me battre seul. Je vais élever mes enfants seul. C'est d'une jormassie. Tu souffres pour rien. Tu te casses la tête pour rien. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Oui, demain matin, tu vas crier que l'ingratitude, mes enfants m'ont trahi. Non, ils ne t'ont pas trahi. Voilà. Hier, ils étaient sous ton influence. Voilà. Et ils ont compris qu'ils ne voulaient pas te blesser. Jusqu'à attendre le jour J. Le grand jour. Comme une soeur Vicky, qui m'a dit ce matin, elle avait sa copine congolaise. En fait, elle a une copine avec qui elle travaille, qui est plus âgée qu'elle. La copine là, le papa à un moment a décidé de rentrer lui en Belgique. Elle ne voulait même pas gérer le papa. Elle avait déjà aussi oublié. Voilà, les filles ont grandi. Le jour du mariage de la première, elle est surprise que elle a fait presque une semaine sans voir sa fille. La fille qui devait se marier. Elle est surprise que elle a fait presque une semaine sans voir le marié, celui qui va se marier, et la mariée qui est sa fille. Eux, ils étaient au Congo pour aller négocier, afin que le père soit là le jour du mariage. Et le jour du mariage, surprise totale. Elle voit qui entrer à l'église avec sa fille, son ex-mari. Son ex-mari. Ils étaient mariés, mais ils n'avaient pas encore déchiré le papier. Même s'ils avaient déjà divorcé. Pourquoi dedans? L'enfant, quoi il voit dans ton histoire? C'est pour te dire, on n'accouche pas on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Ok? On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Voilà, pour le moment, tu prends les décisions. Par amour, elle ne veut pas te faire mal. Parce qu'elle te comprend. Tu es dans une forme de vengeance. Tu as la rage pour ce qu'il t'a fait. Quel que soit ce qu'une personne t'a fait. Si cette personne n'a pas
attenter à ta vie, si cette personne ne t'a pas violenté, un genre, hein, prendre de la hauteur quand vous avez les enfants. Tu t'épuises pour rien. Tu t'as mis, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et aucun enfant, comme j'ai dit l'autre jour, ne peut accepter vivre sans ses deux parents. Sauf au cas où l'un d'eux est déjà mort. Aucun. Voilà. Que le cas de Pogba nous serve de leçon. Que la situation, la mère, voilà la situation de Pogba, non? Pogba ne court pas Paul Pogba ne court pas la prison. Il ne court aucune condamnation. Mais celui qui court une condamnation, vous avez vu, la mère à ses côtés. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et 2 ans avec sursis. Et avec bracelet. Qui était à ses côtés? Sa maman, leur mère ensemble. Donc que ça vous serve de leçon. C'est le même comportement avec l'enfant. Toi qui veux détourner l'enfant, toi qui pousses l'enfant à détester sa mère, toi qui pousses l'enfant à détester son père, toi qui épouses un homme, tu le pousses à détester ses parents pour vouloir t'encaparer de lui. Toi qui épouses une femme, par ta malintention, tu veux détourner cette fille de ses parents. Sache que ce n'est pas toi qui l'as accouché. Sache que ce n'est pas toi qui l'as accouché. Le moment venu, ce garçon va prendre conscience. Il va comprendre que, hé, mais la femme-ci veut m'éloigner de mes parents. Et cette personne va se retourner contre toi. Le cas de ce petit-ci là, c'est l'âge comme ça là. C'est un peu comme la situation qu'est en train de vivre la famille Paul Pogba. Vous avez vu, non? Il n'est pas venu. Mais est-ce que la maman a abandonné Mathias alors que Mathias fait partie des complices? Ce qui est sûr, c'est qu'on a condamné les autres 8 ans de prison. On a condamné les autres 6 ans de prison. Paul Pogba, Mathias Pogba, il a été condamné à 1 an et 2 mois sursis. Comme pour dire, peut-être, on a même négocié sa peine. Mais oui, et quand on dit négocier, c'est qu'il est sûr que peut-être, ça avait que la volonté, ça avait la complicité de Paul Pogba qui est le frère, pour ne pas faire mal à la mère. Parce que quand tu regardes, c'est une famille qui était soudée. Et maintenant, chance que Paul Pogba n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on fait? La vie va continuer. Mais dorénavant, je prends mes distances parce que tu es un frère. Tu as failli détruire ma carrière. Footballistiquement. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je n'existerais plus. Parce que les gens demandent souvent, qu'est-ce qu'il a même fait à son frère? Non. Il y a des choses que ton frère te fait, ta soeur te fait. Tu ne peux pas venir crier en public ou bien pleurer en public. Tu dois rester fort. Mais il y a des conséquences derrière. On accuse Pogba d'avoir pris certains médicaments où à l'intérieur, il y avait un peu le coup. Hein? Mais pourquoi a-t-il commencé à prendre ces médicaments? Ce médicament a été prescrit par son médecin. Mais peut-être le médecin est souvent celui à qui on se confie. Notre médecin. On est en train de parler d'un professionnel, d'un footballeur, d'un sportif de haut rang, de haut niveau comme Paul Pogba. Il y a des choses que nous prenons, mais on ne veut pas que quelqu'un sache. Mais oui, et demain, on va quelque part, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Ça nous rattrape. On va t'accuser aujourd'hui que tu t'es mal comporté. Quelqu'un se comporte mal dans son bureau. Oui, cette personne n'a pas le droit de mal se comporter dans le bureau. Parce que c'est un lieu public. C'est un service public. Tu as le droit et le devoir de te maîtriser. Mais, n'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Peut-être c'est que cette personne a vécu chez elle avant de sortir était plus forte que elle. Et il faut toujours chercher
les faits et moyens pour pouvoir s'en sortir de certaines situations. Et pour cela, on se déverse peut-être sur un inconnu. On protège ceux-là qu'on aime. La vie, c'est ça en fait. Un usager va venir, on va mal se comporter. Mais oui, sur lui. On va insulter un client. On va insulter un usager, peut-être dans le taxi, un passager. Parfois, là, face à une personne qui se maîtrise, va comprendre que celui-ci a mal dormi. Celui-ci a mal dormi. Peut-être celle-ci, son mari ne l'a pas bien gnorsé. Peut-être cette personne a discuté avec sa femme à la maison. Et comme on cherche toujours l'agneau du sacrifice, on se déverse sur un inconnu. La vie, c'est ça en fait. La vie, c'est ça. Donc nous devons beaucoup faire attention pour ce genre de situation, de cet enfant. Même toi, la femme, tu as rencontré un homme. Tu as rencontré un homme. Vous pouvez demander la parole. Hein? Vous pouvez demander la parole. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Chacun peut appeler et donner son point de vue. Cette situation de cet enfant, le cas famille Pogba, doit nous servir de leçon. Cet enfant, quels que soient les problèmes que tu as avec le père de ton enfant, avec la mère de ton enfant, vous êtes en séparation, méfiez-vous. Avant de vouloir priver l'enfant de l'un comme de l'autre. C'est-à-dire, c'est vice-versa. Si c'est toi qui détiens la garde de l'enfant, méfie-toi. Méfie-toi. C'est toi qui dis, il va grandir sans son père. Tu ne connais pas ce que cet enfant subit quand il est avec ses amis. Tu ne connais pas le comportement de ses amis avec lui. Tu ne sais pas ce que l'enfant là voit. L'enfant là voit ses amis avec leur père et leur mère. Et dans les discussions, parfois, les mots sortent. J'ai quelque chose qu'aujourd'hui que je regrette. Quand j'étais plus petit, nous sommes les enfants, on voit tout. Quand j'étais plus petit, j'ai mon frère. J'ai mon frère d'enfance. J'ai mon frère d'enfance. Dans les discussions, j'ai lâché un mot. J'ai mon frère d'enfance. Je crois qu'on m'avait fouetté pour ça. On m'avait fouetté pour ça. Celui qui est mon frère aujourd'hui, qui est mon frère. Parce que s'il veut parler, c'est mon frère. C'est mon seul frère que j'ai. C'était mon voisin et c'était en même temps mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours les frères. Et c'est celui à qui j'avais donné le nom de mon enfant. Quand je voyageais pour la première fois. C'est à lui que j'avais donné le nom de mon enfant. Je passe par Yaoundé pour l'Est. Je passe par Yaoundé pour l'Est. Et c'est à lui, je dors à la veille pour continuer mon voyage. C'est à lui que je laisse le nom de mon fils. Je dis que si mon fils naît, voilà son nom. Alors, le nom de mon grand-père. On ne change rien. On ne change rien. C'est à lui que j'ai laissé. Quand nous étions plus petits, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un mot qui est sorti. Donc nous devons beaucoup faire attention. Les enfants sont les enfants, mais dans leur bouche sortent beaucoup de choses. Certains enfants sont des ancêtres. Certains enfants sont l'incarnation des esprits. Certains enfants sont certains de nos parents qui sont revenus sur terre, qui vont nous apporter du bien, d'autres vont nous apporter du mal. You have to be careful. Ma page est restreinte, je ne sais pas pourquoi, même ma nouvelle page que j'ai créée, ma page est restreinte, c'est pas normal. Est-ce que vous êtes en train de partager? Il faut demander la parole. Hein? Est-ce que vous êtes en train de partager? Voilà le live qui est ouvert, je donne la parole à tout le monde. Voilà, il faut d'abord implémenter une bonne éducation et c'est un travail de 2 personnes. Oui, c'est un travail de 2 personnes, mais n'oublie pas aussi qu'il y a des enfants qui grandissent avec les grands-parents, d'autres grandissent avec un seul parent qui n'ont pas de problème, qui sont bien éduqués. Ça n'a rien à y voir. Mon frère, mon ami dont je parle, a grandi
On a grandi ensemble, a grandi avec sa grand-mère. Il est bien éduqué. Ça n'a rien à y voir. Cela n'a rien à y voir. Comme j'ai dit, il y a des choses qui émanent de la spiritualité, de la sorcellerie, du mysticisme. Ne voyons pas tout simplement. Voyons certaines choses au-delà, au-dessus de nous. Oui. Et il faut apprécier le comportement de l'enfant là. Je ne crois pas que si c'est toi, quand tu vas maîtriser l'enfant là, qui t'a poignardé, qu'est-ce que tu vas faire? Que tu appuies le couteau. Si c'est un inconnu, tu vas finir avec lui. Tu vas finir avec lui. Il n'a pas fini avec son enfant. Le temps pour lui d'arriver à l'hôpital, il a perdu la vie. Il a succombé à sa blessure. Est-ce que l'enfant là voulait vraiment ôter la vie à son père? Non. Pour lui, c'était un moyen de dire que le temps que tu vas à l'hôpital, attendez, quand quelqu'un est cohérent, ça se comprend, non? Quand quelqu'un est cohérent, ça se comprend. Il est posé. Pourquoi tu as fait ça? Je l'ai fait parce que je voulais qu'il aille à l'hôpital, le temps pour moi d'aller voir ma mère. D'aller voir ma mère. Nous qui avons les enfants là, sachons que tous ne sont pas les mêmes. Les enfants ne sont pas les mêmes. Vous savez, j'ai fait un pays comme le Soudan. J'avais un papa que j'ai connu à Khartoum. Et après un moment, il est rentré dans sa ville qui était Wat Madani. Voilà, en allant vers Wad al-Halfa. Wad al-Halfa, c'est où? Wad al-Halfa, c'est la frontière Soudan-Égypte. La frontière Soudan-Égypte. C'est la frontière Soudan-Égypte. Wad al-Halfa. Ils partaient constamment là-bas. Et pour ceux qui ont fait le côté là, qui sont partis en Égypte par la route, c'est là-bas où il y a beaucoup de pyramides. On fait plus la publicité des pyramides de l'Égypte que la pyramide de la frontière du Soudan. Oui, il y a les pyramides à la frontière du Soudan. Et même dans le Soudan, il y a les pyramides. Mais oui, il y a aussi les Noirs. Il y a les Noirs de ce côté-là. Il y a aussi beaucoup de métis. Il y a beaucoup de métis soudanais. Il y a beaucoup d'Arabes soudanais. Donc ceux qui sont comme les Blancs là. Donc là-bas, il y a beaucoup de pyramides. Je suis allé là-bas rendre visite à ce papa. Le jour que j'arrive, c'était la naissance de son petit-fils. Hein? Il y avait le photo, c'est-à-dire la nourriture, tout et tout, voilà. Et puis, ça arrivait à une certaine heure. On nous a rêvé, on nous a dit qu'on va. Nous sommes allés au pied d'une pyramide. Je dis bien à Wad al-Halfa, pour ceux qui ont fait le Soudan. Voilà, on est passé par là à l'époque. On a trop voyagé, dis donc. Calmez-vous. Les gens qui disent, ah non, tu étais où? Connais d'abord le chez toi, l'Afrique. Tu es en cause, petit Tintin. Depuis que tu es sorti, tu as eu ton visa, tu es dans un pays là-bas, c'est fini. Tu n'es pas voyageur. Donc, c'est comme ça que c'est un homme qui a voyagé. Voilà, on a vécu. C'est-à-dire qu'à un certain nom, on nous a réveillés. On est allé. Le papa là, il a pris l'enfant. Il a choisi, mais c'est le côté de quoi? Il a pris l'enfant, il a montré. Donc, il te dit, à partir du jour, ça veut dire, c'est les Égyptiens, les Soudanais que vous voyez là. Ceux-là, c'est les Égyptiens. Lui, il était noir. Il était noir. Un noir soudanais, mais du côté de Wad al-Halfa. Il y a les Égyptiens noirs. Même ici en Indonésie, il y a un Égyptien noir. Il y a un Égyptien noir à Jakarta là. Là où les Camerounais souvent fument la chicha. Il est comme nous là, c'est un Égyptien. Il est noir. Donc c'est comme ça que il dit que c'est en fonction du jour et l'heure que l'enfant est né. On fait certaines cérémonies. Et que l'enfant si qui est né là, la manière qu'il est venu, la manière qu'il est né, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que le jour de sa naissance, il y a eu des événements. Avant sa naissance, il y a eu des événements. C'est nous qui négligeons les naissances dans nos familles. Même les chefferies là. C'est parce que nous ne sommes pas les initiés. C'est parce que tu n'es pas un initié. C'est parce qu'elle n'est pas un initié. Un initié ne verra pas l'acte de cet enfant là.
Même chez les Blancs. Ils ont les médiums. Les médiums chez les Blancs, c'est les qui? Ce n'est pas c'est les marabouts. Ce n'est pas des marabouts, non. Ce n'est pas des marabouts. Ce n'est pas des maîtres spirituels. Chez eux, ils ont donné le nom de médium. Chez nous, on a les marabouts. Tellement on nous a endoctriné la culture des autres, la tradition des autres. Nous avons adopté cela comme les nôtres. Voilà le pourquoi aujourd'hui, on ne présente plus en public nos traditions, nos marabouts. Mais les autres ont compris. On voit le comportement des Sénégalais. On est surpris. Mais chaque Sénégalais a son marabout. Chaque Sénégalais a son marabout. En Afrique de l'Ouest, c'est légal. Mais chez nous, c'est qu'on a honte. On a honte du pasteur, on a honte du prêtre. On a honte de que les gens vont dire que quoi? Même pour aller faire la tradition, on se cache. Mais attendez, vous voulez que les gens adoptent quelque chose, une culture comme le nôtre, comme la nôtre. Mais attendez, si on ne montre pas, si on ne fait pas ça ouvertement, les gens vont l'adapter comment? Les autres vont commencer à faire comment? Voilà pourquoi quand tu pars au village, il faut le faire ouvertement. Il faut montrer les petites parties. C'est ça la promotion en fait. Qui fait la promotion plus que les églises? Qui fait la promotion? Depuis que tu es petit là, est-ce qu'on a changé la position de Jésus dans les églises? Depuis que tu es petit là. Depuis que tu es petit, est-ce qu'on a changé la manière de prier dans les mosquées? On parle de Allah et on parle de Mohamed. On fait sa promotion. On fait sa promotion. Et quand on arrive sur Mohamed, on dit paix et miséricorde sur lui. Nous qui avons fait le Soudan, on dit Salallahu alaykum salam. Mohamed sallallahu alaykum salam. Paix et bénédiction sur lui. Nous qui avons fait le Soudan. On ne dit pas Mohamed directement comme ça. On dit Mohamed sallallahu alaykum salam. Donc c'est pour dire que c'est la promotion. Qui a un chapitre, quand tu arrives là, tu mets pause. Tu respectes d'abord le code. Tu respectes le code. Est-ce que quand tu vas au village, on appelle ton grand-père n'importe comment? Il a un surnom. Il a un ndap. Le ndap. Hein? Il a une manière de l'appeler. C'est le respect. Nous voulons avoir la bénédiction, mais on parle de nos grands-parents avec autant de légèreté. Oui. Oui, c'est vrai, on parle de nos grands-parents avec autant de légèreté. Et on est surpris que les choses nous arrivent. Faisons beaucoup attention, la famille. Nous devons beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Voilà, chacun peut donner son point de vue, son avis concernant le petit frère qui a ôté la vie, qui a arraché la vie à son papa. C'est simple cette action, cet acte. Voilà, c'est quoi? C'est la frustration. C'est un enfant traumatisé. Oui. Voilà. C'est un enfant traumatisé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cédric Kaklash. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-il un mauvais enfant? L'enfant d'Undé, bonsoir monsieur. J'espère que tu vas bien. Voilà. Je pense que c'est un innocent qui est conduit par un esprit qui a été plus puissant que lui et qui a poussé l'enfant à commettre l'infaisable, l'irréparable. Voilà un peu, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un enfant bien, voilà, qu'on a utilisé pour poser cet acte macabre autant pour moi. Donc voilà, et c'est comme ça la vie. Dieu va utiliser des personnes pour poser des actes. Voilà, c'est clair, la vie c'est ça. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Nous devons beaucoup faire attention avant de prendre certaines décisions de la vie. Faisons beaucoup attention quand dans cette relation a vu naître un être humain et l'être humain qui est sacré. Voilà. Pourquoi beaucoup de personnes on les bâche comme ça là sur ce direct? Donc voilà, good mood. Marthe
Poirier, comment tu vas? Ou bien vous voulez souvent que Banga parle. Ah, je suis sur TikTok. Mais j'ai TikTok depuis, non? C'est que bon, c'est le temps de faire les lives là-bas qui était compliqué pour moi. Hein, Wassé, Ajax, j'ai TikTok depuis. Depuis! J'ai TikTok depuis. J'avais créé TikTok quand on m'avait restreint la page au Cameroun là. Quand ma page Facebook avait eu des problèmes pour la première fois. J'avais créé TikTok. Donc voilà. Donc voilà, je vous invite à donner votre point de vue. Hein. Il y a le numéro qui est là. Voilà, il y a un numéro. Voilà, que chacun donne son point de vue. Voilà. Bonsoir, président. Mathieu Kinji, c'est comment? Ça va, grand frère. Mais le téléphone c'est terrible. Hein. Je te prends comme ça là, sans même connaître que je t'ai pris. Mais, ah. C'est comment? Ça va, grand frère. Casse-tête. Mais c'est comment? Pourquoi tu parles comme ça là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu l'argent? Non, la grippe me dérange. Ou bien l'Angala est en train de monter le feu? Ah. Je crois que l'hiver. Est-ce qu'on apprend un vieux Serge et les grimaces? Voilà. C'est nous qui. C'est nous. Je suis un gars de Mbanga, c'est nous qui rythmons. C'est nous qui donnons le rythme et puis danse seulement. Casse-tête. Casse-tête, tu as raison. Voilà. C'est ça. Sinon, c'est comment ravi de te voir. Hein. Moi, Ce TikTok là, c'est mieux. moi, je suis grippé là. Moi, je suis grippé. C'est pas. C'est comme si la grippe là, c'est en train de prendre tout le monde. Hein. Moi, je suis grippé là. C'est par respect. Regardez, j'ai tellement utilisé Ouais. les papiers et les tissus là, si bien que je suis pas la serviette. C'est chaud. Rosine Nonga, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Le nom de TikTok, Giovanni Ngante. Le nom de TikTok, c'est Mbanga Diaspora, non? Mon TikTok, c'est Mbanga Diaspora. Voilà. Ouais, tu as quelque chose à dire, champion. Mathieu Kindi. Non, je viens juste d'entrer. Je suis entré là directement. On m'a proposé. J'ai appuyé là. Moi, je ne sais même pas comment j'ai fait pour démarrer. Voilà. Non, nous sommes en train de parler du sujet du jeune petit, de l'enfant là-bas. C'est un enfant. Il a ôté la vie à son papa. Voilà. Un enfant de 11 ans qui fait classe de 6e dans un village. C'est pas donné. C'est pour dire qu'il est brave. Voilà. Quel esprit l'a envahi à ce qu'il pose cet acte? C'est la frustration. C'est le refus de l'un des parents à cet enfant de priver sa maman ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est spirituel, c'est compliqué. Et voilà, est-ce que notre pays, le Cameroun, a vraiment, qu'est-ce que je dirais, les instances pour pouvoir juger ce genre de cas-là? Voilà, et que doit-on faire de cet enfant? Y a-t-il les services d'accueil pour pouvoir prendre cet enfant en charge? Parce que la prison, vraiment, cet enfant ne mérite pas la prison, franchement. Bien beau, c'est un crime. C'est un acte qui a ôté la vie à son papa. Mais est-ce qu'il mérite la prison? Oui, je pense que l'enfant, il est encore très mineur. Il n'a même pas 15 ans. Il est très, très mineur. Ouais. Et l'enfant a juste besoin d'un isolement qui sera accompagné dans le sens positif. Il est bien vrai quand quelqu'un est mort et qu'on dise que c'est telle personne qui a tué, ça revient à l'esprit qu'il faut un châtiment à la personne qui a tué parce que tuer c'est pas bon. C'est clair. Oui, et surtout ça se fait de quelle manière? Si on peut tourner le film, aller prendre un couteau et poignarder quelqu'un,
ça peut traduire beaucoup de choses. Mais je pense que l'enfant là, si peut-être après, avec le temps, on essaie vraiment de lui demander quelle est la nature des relations qu'il avait avec son papa et sa maman, puisque c'est les deux personnes dont il naviguait. Soit il est quitté chez sa maman avant de se retrouver chez son papa. Je pense qu'on doit prendre en considération la nature des relations qu'il avait avec son papa qui n'est plus et avec sa maman. Parce que ce qui est sûr que ça doit venir de quelque part. Ah, c'est. Ah, c'est. Oui, ça doit venir de quelque part. Oui. Parce que. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, je vais un peu. Ouais. Attends un peu d'abord là. Ouais, bonjour président. Bonjour à tout le panel. Bonjour champion. Bonjour. C'est Wax Day. Ouais, c'est pas Wax Day, c'est Wassé. Ah, ok. Wassé. Ouais, donc, oui. C'est vrai que j'ai pris aussi le débat en cours, mais vous avez quand même résumé. Et tout le monde suit l'actualité de cet enfant. Sa vidéo aussi, ça défile partout sur Facebook, sur TikTok. Donc, mon intervention va aller dans le même sens que Mathieu qui est passé avant moi. Parce que honnêtement, je pense que l'acte a été, disons, selon moi, a été orchestré par quelqu'un d'autre. Ça c'est sûr. Ça, c'est des questions qu'on va poser à l'enfant après, comme celui qui est passé avant moi a précisé. Et autre chose que moi aussi, je me pose la question, c'est de savoir, est-ce que l'enfant était un enfant violenté? Est-ce que son père, par exemple, avait l'habitude de le frapper et de le battre? Parce que vous savez, parfois, des enfants, lorsqu'ils sont battus, ils se disent toujours que c'est parce qu'on les déteste. Donc, un enfant, juste parce qu'il est frappé à la maison, peut aller sur cette base-là et commettre l'irréparable. Donc, comme le président a dit, si sur le plan de la psychologie, si au niveau du Cameroun, on peut vraiment questionner l'enfant pour savoir les réels mobiles qui ont pu le pousser à arriver au pire, ça va être bien pour tout le monde, déjà pour les réponses, et également pour pouvoir sensibiliser de façon nationale les autres enfants, si je peux dire ça comme ça. Et nous-mêmes les parents, c'est important aussi, c'est que autres parents, voilà. Oui. Pour que dorénavant on sache comment se comporter avec nos propres enfants à la maison. Oui, tout à fait. Parce que là, je pense que l'enfant là a beaucoup à dire. Oui, il a beaucoup à dire. Et ça va se faire après, oui. Il a vraiment beaucoup à dire. Et vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, quand il va vraiment ouvrir son sac, on aura beaucoup d'informations qu'on va tirer de ce qui s'est passé. Parce que pour le moment, les gens sont sur l'émotion. On voit juste l'acte, il y a une personne qui est morte. Mais derrière ça, il y aura beaucoup d'autres messages et beaucoup d'autres témoignages qui vont sortir selon moi. Ok, merci, Président. Merci, Wassès. Donc, mes chers frères et sœurs, le frère s'il ne parle pas. Oui, comme disait tantôt le frère Wassé qui vient de passer là. Là, le petit a voulu en découdre avec son père. Comme il a dit, il a parlé d'un... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, champion, comment tu vas? Ça va bien. Et toi-même? Tranquille, on est là. Ouais, dans ton point de vue alors. Moi, tout ce que moi je peux dire, j'ai suivi ton réel tout à l'heure, le matin sur Facebook, parce que je suis sur Facebook. Ouais. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que les parents doivent savoir qu'après la séparation, c'est pas la guerre. Ils doivent instaurer. Il faut pas, je sais pas, parce que quel qu'en soit ce qu'on m'a dit, dans une séparation, quand il y a la guerre, ce sont les enfants le plus souvent qui sont victimes. Qui payent les pots cassés. Voilà. Qui sont victimes. Voilà. Vous avez fait un acte, le jour que vous avez conçu cet enfant, c'était l'amour. Tout s'est bien passé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est un arrangement entre la femme et l'homme. Quand vous allez, celui qui va garder le plus ou le moins. Tout ce que l'enfant doit savoir, ce sont ses deux parents
J'ai mes deux parents, même s'ils sont séparés, ils m'apportent chacun son amour. C'est clair. Maintenant, sur le côté maintenant de l'acte, moi je ne peux pas me prononcer parce qu'il faut les enquêtes, il faut ceci, je ne peux pas me prononcer. Mais aussi maintenant, moi aussi parler un peu du côté des autorités. Vraiment, la vidéo là, ça fait mal tout ça, mais comment les autorités chez nous peuvent afficher un enfant de 11 ans? Ah, si. On met sa photo, on met la vidéo, on montre l'enfant lui poser les questions. Normalement, ce ne sont pas eux qui vont lui poser les questions. C'est clair. Il doit avoir un service social qui doit le récupérer. C'est clair. On doit le remettre. Bon, comment il doit revenir d'abord en lui. Bon, il y a une procédure à faire. Vous ne pouvez pas prendre un enfant sur un choc pour commencer à lui poser les questions. Il était même tétanisé, il n'avait même pas à parler, il ne savait même pas quoi dire. C'est clair. Et vous filmez un enfant. Quand ils arrêtent les bandits, les grands bandits, là, ils cachent leur face. Ils cachent. Mais l'enfant, un enfant de 11 ans, vous montrez sa face, ça peut le suivre jusqu'à on ne sait pas où. Ah, si. C'est un peu ça. Et c'est ce que tu dis souvent. Nos autorités, on manque de formation. Je ne sais pas où c'est un manque de formation. Je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Tous les jours, même nous-mêmes, quand on ne fait pas la police, nous ne sommes pas dans les services des services de sécurité. On sait qu'on ne filme pas certains gens comme ça. C'est clair. Un enfant de 11 ans ne peut pas l'afficher comme ça. Non, c'est clair. Il est connu déjà partout. Donc, tout le village sait déjà qu'il a tué, tout l'établissement, tout ça. C'est pas bien. Ça peut encore engendrer quelque chose à la longue qui serait vraiment pénible à soigner. À soigner. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Concernant l'enquête maintenant, ce sont les autorités, les services sociaux, un peu ça, qui peuvent, s'il y en a, ou bien si on met à la disposition, qui peuvent vraiment nous intéresser, nous édifier tout ce qui s'est passé. Ah, c'est un peu ça. Que ce soit les services sociaux, que ce soit les services, que ce soit même spirituel, même les chefs religieux chez nous. Oui, là au moins on pourra maintenant savoir. Et grâce à ça, maintenant, on peut aussi essayer de conseiller aussi certains parents, certains machins, c'est tout ce que moi je peux dire. Ah, moi je te suis beaucoup et tout ce que tu dis là, c'est ce que moi je te suis souvent dit et c'est très logique. Donc, merci beaucoup. Oh, thank you, bro. Thank you so much. Monsieur Chok. Monsieur Chok Sala. Chok Sala le grand. Vous avez les noms, hein, moi, mon nom sur Facebook, c'est tout à l'heure, c'est Giovanni Ngante. Oh, Giovanni Ngante, ok, tout à l'heure là, ok, yeah, je comprends. Merci mon frère. Merci d'avoir donné ton point de vue, vraiment. Merci aussi à Wassé, merci à Mathieu, voilà. Merci aussi à toi, Big. Merci aussi à toi pour les conseils que tu nous procures. Oh, non, de rien, on a besoin. Tout le monde en a besoin vraiment, parce que c'est ça la vie en fait. Comme je disais tantôt, comme tu as parlé, on n'a pas vraiment les services à pouvoir récupérer cet enfant. Parce que c'est un enfant malade, il est traumatisé. Et je pense que quand tu vas dans le commissariat, comme le commissariat de 12e à Bounamoussa là-bas, tu vas voir, on a mis là services sociaux. Oui, mais c'est fermé. Il n'y a presque pas une personne à l'intérieur. Donc c'est pour dire que nous manquons beaucoup de structures. Voilà, tout ça c'est le gouvernement qui a disparu dans notre pays depuis il y a belle durée. Et puis c'est compliqué dans notre pays en fait. On a perdu beaucoup de mœurs, de bonnes valeurs comme dans le passé. Quand nous étions petits, le Cameroun était bien. Hein? On avait les routes. Mais aujourd'hui notre pays là, ça... Ah, c'est traumatisant en fait, c'est traumatisant. Comme tu as dit, est-ce que cet enfant était violenté? Voilà, est-ce que cet enfant était violenté? Est-ce que tu as besoin d'envoyer ton père à l'hôpital avant d'aller voir ta mère? Est-ce qu'on peut avoir, ce n'est pas que la peur de vouloir en découdre avec une personne, le rendre immobile, l'envoyer sur un lit d'hôpital, le temps pour lui d'aller se soigner. Parce que quand tu écoutes l'enfant, c'est ce que l'enfant est en train de dire là. C'est ce que l'enfant dit. L'enfant dit que il a fait ça pour que son papa aille à l'hôpital. Le temps pour lui d'aller voir sa mère. Le temps pour lui d'aller voir sa mère. Mais est-ce qu'on peut avoir peur de son père jusqu'à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut avoir peur de son père?
Jusqu'à ce niveau. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as poignardé ton père? Pourquoi tu l'as tué? Parle fort. Ce n'était pas mon intention de le tuer. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? Sixième. Tu fréquentes où? Oui, pour voir, yes. Polyvalent quoi? Yes. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais pas chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé. Il a refusé. Oui. Ta mère habite où? Il a vu la première. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison? Tu veux pas partir? Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. C'est plus tard petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il a 19 heures. Il était 19h. Ton père, lui, il était où? Il est dans le dos. Il était à quel dormir? Dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Tu l'as poignardé où? À quel niveau? Des questions bêtes. À ce Même niveau-ci. l'inspecteur qui nous pose les questions là, c'est d'abord bête d'avoir Un peu les plus questions bas. là. Donc c'est trop bête. Tu demandes à un enfant pourquoi ses parents sont séparés comme ça. Il est quoi? Il ne sait pas. Je Il a vraiment c'est. Tu voulais qu'il parle à l'hôpital. Pourquoi pas derrière tu pars chez ta mère? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison. Vous habitez où? C'est quel quartier? Force de Dieu. Force de Dieu. Ton père travaille quoi? En moto. Ta moto, c'est un medicinaire. Un mototaximan. Bon, maintenant, quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Ils sont ouverts. Oui, après? Il était rentré à la porte et il a dit que je me suis venu. Oui. Après, il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par les mains. Le payé par les venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Là, les gens au quartier qui ont me taper. Oui. Ils m'ont tapé, arrivé d'être. Ma mère est venue, elle a commencé à pleurer comme le père Savanda. Il m'a tapé ce qui était Savanda. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. Après, elle a chuté, après, ça a encore. Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, Grand Banga. D'arrêter un sang, ça m'a tout ça. Les éléments, bon, la police chez nous, là, ils ne savent même pas. Ou bien c'est quoi? Et pourtant, on les apprend ça quand ils font leur formation. On les apprend tout ça. Bonsoir. Vous ne pouvez pas prendre un enfant sur le choc, vous le posez de telles questions. Même celui qui n'est pas parti à l'école, celui qui regarde même seulement la télévision, c'est qu'il a fauté partout. Le policier là a fauté partout. C'est Il n'y a clair. pas une place où il a raison. C'est Tu clair. demandes à un enfant qu'est-ce qui s'est passé avant que son père et sa mère se soient séparés. Il connaît quoi de l'histoire? Il était où? Il connaît quoi? Il a quel âge? Il a quel âge même? Il a quel âge? Lui, il t'a dit qu'il était petit. Ça, vraiment. On va interroger la mère. Ça, la mère qu'on va interroger. Ah, si. Ah, Vous si. venez poser- Ah, si. Vous posez à l'enfant. Moi, je parle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, tu. Bonsoir. Au fait, j'appelle justement parce que j'aimerais intervenir. Parce que moi, j'ai suivi ce reportage sur Equinox. Et ce que j'ai suivi par rapport à cette histoire, c'était que le petit en question a grandi avec sa maman. Ouais. Mais sa maman ne pouvant pas assurer... Au fait, le petit était déjà en train de se gâter auprès de sa maman parce que le petit était déjà apporté déjà autant une têtutesse que la mère n'arrivait plus à maîtriser.
Et la maman a décidé d'aller remettre le petit au village chez sa maman, chez la grand-maman, pour qu'il puisse écarter là-bas tranquillement. Mais le papa aussi, le papa a refusé que non, son fils ne peut pas grandir au village parce que lui, il a un espace du côté de Bafoussam. Donc, s'il partait chercher l'enfant et l'enfant pouvait bénéficier d'une bonne école là-bas, au lieu peut-être de grandir du côté, je crois que c'est de Banca, du côté de Bafoussam là. Là maintenant, quand le papa ramène l'enfant, mais lui n'est pas tout le temps là pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir avoir peut-être un œil sur le gamin. C'est clair. Donc, sachant que lui, il sort à 6 heures pour rentrer très tard, et s'il laisse un peu de gamelle pour le petit, bon, à midi, il n'est pas là pour savoir ce que son fils fait, ce que son fils voit. Donc, le petit, justement, il a été exposé à la rue très tôt. Il était exposé au dehors et à la télévision. Tu sais, on a des télévisions, franchement, à l'époque, on cryptait même les chaînes. Mais présentement, nos enfants sont exposés devant la télévision. Les violences qu'on interdit aux moins de 18, moins de 16 ans, l'enfant était exposé à cela. Donc, et si la maman avait déjà constaté que l'enfant présentait une détresse et que le papa part chercher, et le papa n'a pas une femme à la maison qui va encadrer cet enfant, tout peut arriver. Tout peut arriver parce qu'il y a sur le reportage d'Equinox, il y a un voisin qui témoignait que dès que l'enfant a commis l'acte, il a demandé à l'enfant pourquoi tu as commis cet acte. L'enfant lui a dit qu'il voulait acheter le vélo, qu'il voulait de l'argent pour acheter le vélo. Merde. Donc l'enfant, en allant forcer la sacoche de papa, quand papa a tapé sa main pour attraper, pour serrer aussi sur sa sacoche, l'enfant a saigné le père des coups de couteau. Merde. Donc, une seule fois que le papa a ressenti que sa sacoche partait, parce que le papa faisait une sieste sur le canapé à 19h là. Donc il n'était pas profondément endormi. Donc une seule fois qu'il a senti que sa sacoche était en train de le quitter, il est bloqué et l'enfant a directement l'a signé de coups de poing que tu dois laisser la sacoche. Donc l'enfant même, c'était une violence. L'enfant voulait récupérer un peu d'argent pour acheter le vélo et du coup le papa aussi ne savait pas que son fils pouvait avoir autant de force pour pouvoir le transpercer. Et du coup quand il s'élève, il voit l'enfant juste en face de lui. Lui-même il est franchement étonné, il appelle l'enfant de venir, l'enfant vient vers lui, l'enfant aussi est innocent, l'enfant vient vers lui et du coup il se rend compte que l'enfant est innocent, mais le manque, parce que moi j'ai grandi dans une famille vraiment de séparation. La maman est partie, j'avais 3 ans et j'ai vu ce manque parce que tout le temps je me plaçais sous la barrière pour voir si ma maman devait rentrer, mais elle n'était jamais rentrée. J'ai pris des coups de ce traumatisme. Donc je comprends un peu ce gamin, je comprends l'effet de la pression qu'il voulait un vélo pour pouvoir pédaler et aller chercher voir sa mère. Je comprends que vraiment la séparation c'est quelque chose que c'est un traumatisme qu'on ne peut pas assumer. Donc c'est un traumatisme qu'on ne peut pas expliquer, mais la majorité de nos enfants des couples séparés, c'est ce qu'on vit. Donc, et vraiment, le père à l'âme de ce monsieur, s'il avait été marié, je crois que peut-être l'enfant là pouvait esquiver ces choses. Parce que une maman auprès de lui pourrait peut-être combler cette maman qui était à distance. Ah si. Donc vraiment, mon point de vue à cela, j'ai vécu dans un couple séparé, dans une maison de couple séparé, je sais ce que ça fait. Jusqu'à présent, j'ai des musiques qui, quand ça passe à la télévision, je me rappelle la séparation. Parce que j'ai pris des coups, j'avais 3 ans, mais jusqu'à présent, je me rappelle. C'est une blessure qu'on ne la guérit pas. Ah, si. Et si le papa avait su qu'il allait chercher son enfant, il aurait dû penser à une dame qui va le cuisiner, qui sera avec lui de temps en temps. Parce que si tu es au boulot, tu ne sais pas ce que ton enfant fait à la maison. À 11 ans, il est même chanceux, il pouvait rentrer que l'enfant a brûlé toute la cité. Hein. Ah si, ah si. Donc, comme vous dites, quelque part, quand tu as la garde de l'enfant, il faut penser à accompagner l'enfant naturellement, simplement, sans sa volonté, voir sa maman ou son papa quand tu détiens la garde de l'enfant. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Que ce soit même pour la mère, que ce soit même quand l'enfant est à la mère ou le père. Donc les deux doivent savoir comment gérer ce. C'est vrai, chacun son rôle. Et comme tu dis aussi pour le vélo, notre grand frère Banga dit souvent ici là que quand un enfant te dit que papa j'ai besoin de ça,
faut dire oui, je vais te... Même si tu n'as pas, Voilà. je pense que tu le dis souvent, grand C'est frère. clair. Même si tu n'as pas, dis à ton fils que oui, Ouais. j'ai compris, je vais t'acheter ça. C'est clair. Oui, j'ai compris, je vais t'acheter. C'est J'ai clair. compris. Ne dis jamais non à ton enfant. C'est clair. Même si ce n'est pas ça que tu achètes, mais quand même, il faut quand même toujours le pour positiver. Ah oui. Et ça t'augmente la chance que la nature te récompense. C'est Puisque clair. toi, tu sors pour aider ton enfant. C'est C'est un clair. peu ça. Et voilà, tu as suivi la vie. J'ai encore ça sur ma page. La positivité. Ouais, Oui, je suis. Je te suis comme Il y ça. a, ouais, je te suis. il y a deux types. Il y a deux types de foyers. En fait, il y a plusieurs types de foyers. Il y a des foyers ou des familles qui ne peuvent pas se permettre certaines choses. Il y a certains qui peuvent se permettre. À mon époque, je me rappelle que si j'avais demandé à mon papa un vélo, je suis sûr que je ne l'aurais jamais eu. Parce qu'il y a des familles que même tu peux désirer quelque chose, mais ça va rester qu'un rêve. C'est Tu vas clair. peut-être t'offrir ça quand tu vas grandir. Mais dans une famille où le père ne te calcule pas, toi tu te rends compte que si tu commences à rêver, tant pis pour toi. Hein. Si tu commences à rêver là, d'abord ton école on le paye même d'abord à peine et tu te permets encore de rêver. Donc tu dois comprendre que si tu te mets à rêver là, tant pis pour toi. Donc, je comprends un peu. Et vu ce monsieur qu'il était peut-être encore en location, offrir un vélo peut-être déjà à son fils, c'est un sacrifice de 50 000 francs. Je ne sais pas s'il pouvait se permettre cela. Donc, ça, Non, je là, pense que ce que le grand frère dit souvent, c'est du genre, il faut positiver. Parce que quand tu dis non à l'enfant ne cherche pas à savoir si tu travailles beaucoup, C'est si clair. tu fais ceci. C'est Tout clair. ce que lui veut, c'est son vélo. C'est clair. Mais quand tu positives, ça veut dire que même dans son cœur, même si après 2 ans que tu achètes, quand tu dis oui, j'ai compris, je vais acheter, oui, j'ai compris. Lui, quand même, il est fier quand même pour dire que mon père a dit qu'il va m'acheter. Voilà. Mon père a dit ceci. C'est clair. Même ça prend 3 ans, même ça fait ceci. Ça va te donner une volonté. C'est clair. Quand Bon, on les parle, frères, c'est pas un je veux aussi ajouter quelque chose avant de... parce qu'il dit, il fait 6e à 11 ans. C'est un enfant intelligent. Il n'a pas de répétition, il n'a rien. À son âge, il est intelligent. Ça veut dire que c'est un enfant quand même intelligent. Même si ce n'est pas le vélo que son père peut lui donner, mais la volonté d'abord de dire que oui à l'enfant, ça ne le frustre pas. C'est ce qu'on a en train de dire. Parce que comme Bangaji, quand vous refusez quelque chose à un enfant, quand vous dites non, il est frustré. Il va chercher ça ailleurs. Il va chercher ça ailleurs. Il est fier, même s'il ne voit pas la chose, il est déjà content. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je vais ajouter quelque chose avant de descendre rapidement. Donc, je voulais ajouter que, selon moi aussi, quelqu'un a signalé tout à l'heure du problème de l'encadrement. Et vraiment, c'est très important. Le fait de dire que le père fait la moto, quand il sort, l'enfant est abandonné à lui-même. On ne sait pas avec qui l'enfant marche, on ne sait pas qui l'enfant côtoie. Parce qu'il y a aussi ça qu'il faut vraiment souligner. Parce que là, c'est la très mauvaise compagnie. Parce que même si un enfant est fâché, peut-être parce que son père n'a pas satisfait un de ses désirs ou bien une de ses promesses, aller apprendre un couteau et poignarder son père à mort, quand même, ce n'est pas un acte que n'importe quel enfant pourrait faire comme ça aussi facilement. Même pour un adulte. Même pour un adulte comme nous là. Est-ce que c'est évident de prendre un couteau et de tuer quelqu'un? Déjà, il faut de la force, il faut le mental, il faut le moral pour le faire. C'est clair. Donc, je pense qu'il y a quelque aussi, cet enfant était, comme l'autre a dit, déjà sur un très mauvais chemin. Il avait une très mauvaise base au niveau de son éducation, qui peut-être traînait avec les gens dans la rue, qui l'ont inculqué ce genre de comportement. Genre, on peut être violent, on peut se battre avec un couteau, par exemple, lorsqu'on va obtenir quelque chose. Donc, c'est aussi un aspect que j'aimerais que vous preniez en considération. Bon, les frères, moi, je vais vous laisser. J'étais en pause vite. Je suis monté. Je vais descendre pour continuer à travailler. Ok, merci à toi. Merci pour ta participation, mon frère Wassé. Merci à toi. Ok. God bless. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, comme disait le paterniste tout à l'heure, il faut toujours être dans la positivité dans la vie, même si tu n'as pas. On doit mettre nos enfants dans les petits vélos, c'est-à-dire petits mensonges. Oui, même dans le vrai, il y a le faux. Voilà, ça c'est une leçon dont m'a appris un feu oncle à moi. Il n'exigeait jamais un non. Face aux enfants, il faut avoir une certaine attitude. Il ne faut jamais dire non. Je vous ai dit, certains enfants, nous vivons au monde, c'est-à-dire c'est nos ancêtres en fait. Nos enfants, certains de nos enfants, faisons beaucoup attention. Les enfants ne sont pas les mêmes. Hein. Les enfants ne sont pas les mêmes.
Il y a certains enfants là. C'est ton grand-père qui est revenu comme ça là. C'est ta grand-mère qui est revenue. C'est ton père qui est là comme ça là. C'est ta mère qui est là. Peut-être c'est ton frère qui était parti depuis là qui est revenu. On te dit qu'il se comporte comme lui, il fait comme lui. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Voilà un enfant, il vit au village, il fait 6e, il a 11 ans. On a les enfants en ville qui vivent dans les bonnes familles. Hein. Mais qui ne sont pas en 6e à 11 ans. Hein. Donc, ça veut dire que cet enfant a un sens aussi développé, comme son acte qu'il a posé. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention quand nous vivons là. Et que certains événements nous servent de leçon. Donc, toi, la fille qui est au Canada, là, toi qui es à Singapour, au Japon, en France, en Belgique, toi qui as la garde de l'enfant, en disant que tu vas te venger contre son père, parce que vous êtes séparés en queue de poisson, parce qu'il t'a trompé, parce que, lui, il allait voir une autre femme, il vit avec elle, ta femme t'a déçu pour un autre homme, ce n'est pas l'enfant qui t'a déçu. Nous devons apprendre à faire la part des choses. Souffrir seul en disant que non, je ne veux pas sentir le père de l'enfant ou bien la mère de l'enfant, en interdisant l'enfant d'aller rendre visite à l'un de ses parents. Mon ami, c'est peine perdue. On appelle ça le njokmasi. C'est l'esclavage. Tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. Ta volonté n'est pas celle de l'enfant. Comme la volonté de Dieu. Comme la volonté des hommes n'est pas la volonté de Dieu. L'homme propose et Dieu dispose. La vie, c'est ça. Tu vas souffrir. Tu vas dire que j'ai élevé mes enfants seuls. Demain, ils vont aller chercher le père ou bien le mère. Que ça nous serve de leçon. Que ça nous serve de leçon. Et pour des personnes bienveillantes, intelligentes, quand tu prives un enfant, rassure-toi que tu dois donner tout à cet enfant. Et d'ailleurs, tu ne peux pas donner tout à un enfant. Donc, c'est pour vous dire que l'être humain est un éternel insatisfait. L'être humain est un éternel insatisfait. Quand tu décryptes le comportement de l'enfant, voilà l'enfant qui souffrait de l'autre côté. On l'a ramené du côté du père. Pour une bonne éducation. Que quitte du village, viens rester ici. Malgré tout ce qu'on a fait pour lui, il va aller combler quelque chose qui manque. Mettons l'émotion de côté. Même l'éducation. Mettons, non. Tu ne peux pas séparer quelqu'un de son sang. Tu ne peux pas. C'est pour dire que le sang est fort. Le sang est fort. Tu ne peux pas. Pour ceux-là qui disent que non, c'est moi, je m'occupe de mon enfant seul, je fais les choses seul avec mes enfants. Mon ami, ils vont aller chercher les pères demain. Ils vont aller chercher les pères demain. Les enfants qui ne cherchent pas les pères, ou bien les mamans, c'est parce qu'ils ne sont rien. Si tu deviens un grand DG, tu deviens un grand patron, tu vas aller chercher ton père. Tu vas aller chercher ta mère, même par honte. Parce que ce sera un sujet pour tes détracteurs. Donc tu vas comprendre que tout ce que tu faisais là, c'était pour rien. Sauf en cas de décès. Ou bien, voilà, que l'autre est mort. Tu peux comprendre que bon, ok, il est déjà décédé. Mais tant que tu es grand, là, il n'y a pas de grands. Tu ne peux pas être un grand de ce monde. Tu as ton père quelque part qui souffre, tu fermes tes yeux. Tes détracteurs, les paparazzis, vont faire de ça un sujet. Tes ennemis vont prendre ça comme un sujet, comme un sujet pour t'abattre avec. Mais oui, ils vont te faire le chantage avec. Donc nous devons beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs, quand nous vivons. Faisons beaucoup attention. Nos enfants sont nos anges. Nos enfants sont nos gens. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui là, parfois là, on a parfois plus les mêmes moyens de pouvoir déployer certaines choses, de pouvoir faire certaines choses, de pouvoir résoudre certains problèmes. C'est parce qu'on a des enfants qui nous coûtent cher. C'est toi qui dis. Est-ce que vous savez que les enfants là, j'ai tellement habitué mes enfants. Genre, même au Cameroun quand je vais acheter quelque chose, ils me disent que non papa, attends quand tu vas voyager. Je dis que mais, il y a déjà les maisons de vêtements ici. Et que non papa, ce n'est pas l'original. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, eux ils voient. Hein. Jusqu'à ce que tu vas acheter, tu te rends compte qu'ils ont de la peine pour porter. Pourquoi? Parce que dans leur mémoire, dans leur mentalité, dans leur cerveau là, ils ont toujours vu leur père venir avec le sac. Avec les sacs d'habits.
Donc les enfants sont trop compliqués. C'est un sujet très perplexe, très sensible. Voilà. Donc peut-être les deux parents ont eu tort en fait. La faute vient des parents. Comme a dit le prédécesseur, qui est là, que si on laisse l'enfant là parler, en réalité il fallait un psychologue pour cet enfant, un psychiatre pour cet enfant. Voilà, il fallait les services sociaux aux côtés de cet enfant. Ce sont eux qui devaient me poser la question à l'enfant là. Parce qu'on risque de laver, on risque de faire de manière que cet enfant soit traumatisé et oublie l'essentiel. Parce que dans les pays développés, un cas éduque et évite qu'un autre cas arrive. Donc ça veut dire que le cas là devait nous éduquer. Et oui, ça devait nous éduquer en fait. Parce que là, on a en train de poser des questions. Un inspecteur ou bien c'est un policier ou bien c'est un gendarme. Tu poses des questions banales à un enfant de 11 ans. Que comment nos parents... Mais on voit les choses qui se passent dans les familles. Tu découvres seulement que le père est parti. La mère cache à l'enfant. La mère... Oui, c'est pour ça. C'est pour l'éducation. Pour éviter le traumatisme. C'est pour éviter en fait. Oui. Oui, monsieur le Président, je pense que les questions qui ont été posées à l'enfant, peut-être toutes ces questions n'avaient pas leur place à cet instant. À l'instant, oui. Et vous savez, les autorités souvent gèrent certains dossiers selon la réalité du peuple. Je pense que quand il y a un crime, parce que c'est un crime, et c'est un enfant, le problème c'est d'abord de savoir pourquoi est-ce que le crime a eu lieu. Et c'est à l'instant qu'on pense souvent poser les questions aux victimes, parce que dès lors que l'enfant aurait accès peut-être à sa maman, à ses oncles, à ses trucs, il y a certaines vérités qu'on va vouloir étouffer, demander à l'enfant de ne pas dire certaines choses parce qu'on veut protéger l'enfant. Ça se fait. Ça dépasse pas. Non, Mathieu qui dit, je te coupe. Au Cameroun, c'est pas comme ça. On vous sépare. Vous n'avez pas accès à l'enfant. C'est possible. On devait laisser l'enfant se reposer, chercher les personnes neutres qui sont les psychologues, un service social qui doit prendre en charge l'enfant, ramener l'enfant parce que l'enfant traverse une période difficile. C'est après qu'on va lui poser des questions. Ce n'était pas le lieu de poser des questions à l'enfant. D'abord, l'enfant est interdit. Je me souviens, quand parfois on vous arrête au Cameroun, quand j'ai eu mon problème à la CENIL là, on n'était pas dans la même cellule. Hein. On n'était pas dans la même cellule. Donc chacun de son côté, pour que vous ne vous entendez pas, parce qu'on vous entend différemment. Donc tu vois un peu. Oui, donc, mais quand tu regardes là où les questions sont en train de se poser, est-ce que je ne pense pas que c'est dans un endroit approprié, peut-être dans un centre, dans un commissariat ou dans un cadre approprié pour ce genre de questions? Ouais. C'est comme si c'était sur le show, sur la scène, puisqu'on lui demande, tu connais là où ton père est, il est à l'hôpital, donc c'est juste une parallèle. Donc je me dis que les questions les questions qu'il a posées sont un peu pertinentes, même si ce n'était pas le moment. Alors ça c'était juste un parallèle. Maintenant je vais m'arrêter exactement sur les mots de l'enfant. Vas-y. Parce que l'enfant dit ceci, ce n'était pas mon intention de le tuer. C'est clair. Je voulais juste le blesser et qu'il parte à l'hôpital, je profite pour aller voir ma mère. C'est clair. Ça veut dire que quand tu essaies de pousser la réflexion, tu comprends qu'il y avait un radicalisme entre le père et l'enfant sur la vie, sur sa mère. C'est clair. Parce qu'il fallait que son père soit absent, voilà. Pas une absence de longue durée, pour qu'il parte voir sa mère. Peut-être avec le temps, l'enfant pourra vous dire que peut-être il a demandé plusieurs fois à aller voir sa mère. Et le père a refusé. Et refuser d'une façon radicale, parce que tu peux refuser à un enfant d'aller voir sa mère en lui donnant des raisons. C'est clair. Et dans ces raisons-là, tu trouves que papa, oui, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. En ce moment, je ne peux pas aller voir ma mère pour ce que tu m'as dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, c'est bien ton analyse. C'est pour ça que j'ai dit que la nature de la relation entre le père et son fils là doit vraiment chercher à savoir quelle était la nature de la relation. Deuxième hypothèse maintenant, la troisième hypothèse, c'est qu'il y a des papas qui veulent, quand il récupère un enfant comme ça, il se dit c'est un
garçon, il veut donner une éducation que je vais appeler à la main du fer. Militaire. Oui, il veut montrer, c'est-à-dire que il veut montrer à son adversaire qui est sa femme, que si l'enfant, tu n'as pas pu éduquer l'enfant, moi je vais l'éduquer par tous les moyens parce que c'est moi le père, c'est moi l'homme. Il commence avec une éducation violente même. Parce que si l'enfant a l'idée d'aller prendre le couteau, venir pour blesser son père, parce que son intention n'était pas de tuer. Ah, si. Blesser son père pour que le père parte à l'hôpital, pour qu'il parte voir l'enfant. Il faut comprendre que l'environnement entre lui et son père n'était pas bon. Mais on a le frère qui a dit, la version d'Equinox, qu'il voulait soutirer l'argent dans la sacoche du père pour aller s'acheter le vélo. Voilà. Non, moi j'ai pas vu cette version. Oui, c'est ce que le panéliste... Je voulais aussi ajouter quelque chose là par rapport à l'éducation de deux parents tirés à distance. Il y a un style d'éducation quand les parents sont séparés là qui existe, du fait que l'éducation du père et l'éducation aussi de la mère, donc chacun a sa manière d'éduquer quand surtout ils sont séparés. Il y a l'éducation de maman, surtout quand c'est un garçon, elle ne connaît pas voir venir l'orgueil de l'enfant. Ah si. Parce que le garçon, quand il commence à développer, la mère n'est pas attentive à voir que l'enfant est en train de prendre un chemin qui va peut-être nous dépasser. Par contre, quand ils sont ensemble, le papa sait comment il fait ça. Parce que ça, c'est le rôle du père. Ah si. Quand le papa n'est pas là, quand il est absent, il rate à l'épisode là. Et quand l'enfant traverse 7 ans, 8 ans, c'est déjà parfois trop tard. Trop tard. Parce que c'est un orgueil qu'on détruit quand l'enfant est tout petit. On lui donne les interdictions, on lui donne les directions, les lois, surtout on lui montre qu'il est dans un état de loi. Parce que la loi que le père établit à la maison, c'est ça qui aide l'enfant à pouvoir à s'en sortir même dans la société. Parce que quand il traverse cet état que le papa a été absent, et maintenant le papa le prend quand il a déjà une idée de sa petite enfance, ça devient très très compliqué. Il est du genre que peut-être s'il a besoin de ça, il demande avec exigence, parce que le père n'est même pas d'abord là pour mettre l'ordre, pour lui dire que ce que tu demandes, tu l'auras qu'en décembre, ou bien tu l'auras qu'en janvier. C'est du genre que peut-être maman, je veux tel basket, la maman a déjà déboursé les sous. Maman, je veux manger. Donc l'enfant devient du genre que il devient exigeant avec la mère. C'est clair. Quand il se retrouve avec le père, si le père va lui peut-être le remettre au mois de mars ou bien au mois ça de marche décembre, l'enfant, comme il a déjà cultivé cette habitude avec la mère, du genre que tout ce qu'il veut, il demande avec exigence, et maintenant, le père dit que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça devient une relation de papa et enfant où il y a les tensions. Donc l'enfant ne comprend pas. Il est tout petit, mais il ne comprend pas comment on peut l'interdire. Mais il oublie que sa maman l'a juste donné la main. C'est clair. Pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. On agit dans la maison en fonction des moyens. Le papa ne peut pas avoir peut-être sa réunion, ou bien il ne peut pas avoir peut-être ses vrais problèmes. Il va porter peut-être quand c'est un camion 25 000 pour aller chercher un vélo en brocante présentement. Ou bien peut-être... toutes ces choses-là, c'est des trucs que c'est bien une éducation à deux. Ou soit, c'est peut-être... Dans la séparation, c'est naturel. S'il arrive... Cherche une dame, sachant que tu es déjà avec un petit garçon, cherche une dame, tu la mets à la maison, quelles qu'en soient les circonstances, elle pourra prendre soin du gamin parce qu'il est tout petit. C'est clair. On ne peut pas le condamner, on ne peut pas condamner l'acte qu'il a posé, mais à un certain moment, il y a un problème d'encadrement qui s'est passé. Il y a eu un problème d'encadrement et dans les grands pays, ils vont tenir compte de cela. Ils appellent ça le traumatisme et tout ces choses. Ils vont tenir compte de cela. Mais chez nous, l'absence de toutes ces choses, on ne saura pas comment juger ça. Sinon, vraiment, ça c'est un problème social. C'est un cas social en fait. Un cas social. Vraiment. Donc, je comprends que les deux côtés, chacun a tort de son côté, mais paix à l'âme de ce monsieur, vraiment. Et vraiment, c'est ce que je voulais vraiment ajouter. Merci à toi, Arthur. Oui, je voulais aussi dire que si l'enfant là cherchait à retourner chez sa mère, ça veut dire que l'enfant là se sentait plus à l'aise chez son père que chez sa mère. Parce que c'est un enfant. Non, Mathieu, peut-être il était plus libre là-bas. On peut être libre quelque part, mais sans recevoir de l'éducation. Hein.
Faisons beaucoup attention. Oui, c'est le problème, c'est qu'il se sent bien dans ça. Le problème, c'est que c'est peut-être nous ou des grandes personnes ou à son père de voir que là où tu penses te sentir à l'aise, en réalité, ça ne te profite pas pour un avenir. C'est clair. Mais dans l'état actuel de l'enfant, il sait que c'est là-bas qu'il est à l'aise. Maintenant, c'est aux adultes de comprendre que ton à l'aise dont tu crois là n'est pas bien pour ton avenir. Ça veut dire que si l'enfant, parce que le père a pris l'enfant sur sa mère, en estimant que l'enfant ne devrait pas être à l'aise ou bénéficier de ce que lui, il pouvait apporter comme plus sur l'éducation de l'enfant. Donc, il avait un environnement. Non, on dit que l'enfant était chez la maman, mais la maman a pris l'enfant pour aller déposer chez ses parents au village. Le père a dit, mais attendez, je savais que mon fils est en ville. Je pense qu'en ville, c'est plus mieux pour son éducation. Il allait chercher l'enfant pour ramener chez lui. Parce que lui vit dans une ville un peu, voilà. Mieux que le village, quoi. Et maintenant alors, l'enfant étant chez lui, a cherché toujours à rentrer chez sa mère. C'est clair. Ça veut dire que ça soit chez ses grands-parents, que ça soit chez sa mère, l'enfant trouvait plus son compte qu'auprès de son père. Parce que son père est mort aujourd'hui, il ne pourra plus nous donner des détails. Il ne pourra pas nous donner des détails et nous dire comment est-ce que ça se passait à la maison avec l'enfant. Mais on dit que c'était un bon père. On dit que c'était un bon père. Non, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Tout le monde, c'est ce qu'on va dire maintenant. Parce que, écoutez l'enfant. L'enfant dit ceci. J'ai voulu le blesser pour qu'il parte à l'hôpital. Comme ça, je profite d'aller voir. Ça veut dire qu'il y a eu une tentation. Ça veut dire qu'on peut dire, je peux oser dire que l'enfant l'a tenté plusieurs fois d'aller voir sa maman dans les voies normales. C'est-à-dire, papa, j'ai envie d'aller voir ma mère. On donne des réponses très radicales. Si. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que bon, peut-être si mon père n'est pas là, si mon père peut-être à l'hôpital, si mon père peut-être voyage, je peux profiter. Et voilà comment l'idée peut-être du crime est arrivée. Bon, maintenant aussi, pour que une certaine idée entre comme ça dans la tête, il faut que l'enfant fréquente un environnement où ce genre de souffle passe dans ses oreilles. Parce que quelle que soit la façon dont tu as éduqué tes enfants maintenant, quel que soit ce qui peut se passer à la maison chez toi, je ne pense pas qu'un de tes enfants peut avoir cette intention parce qu'il veut bénéficier de quelque chose. Non, jamais. Soit il y a quelque chose que je me vois même dans ta propre maison avec le père, peut-être le père était quelqu'un qui souvent menaçait avec des choses, avec peut-être du matériel même. Frérot, pas forcément. Je suis dans une hypothèse parce que c'est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre. Parce que moi, je me base uniquement sur les dits de l'enfant, pas ce que les gens vont dire. Je blessais mon père pour qu'il parte à l'hôpital pour profiter pour aller voir ma mère. Mais on dit qu'il a voulu soutirer la sacoche du père parce que le père siestait le père était en sieste. Il a voulu soutirer la sacoche. Le père a ressenti que la sacoche perdait. Je ne parle pas trop de ça parce que je n'ai pas cette version-là en fait. Je n'ai pas cette version-là, donc je ne peux pas faire les commentaires sur ça. La seule version que j'ai, c'est ce que j'écoute l'enfant dire. Oui, cela c'est le reportage. Même l'enquêteur qui pose les questions n'a pas posé la question à l'enfant que tu voulais prendre l'argent pourquoi. Donc il n'y a pas une histoire d'argent, il n'y a pas une histoire de suturer une sacoche dans la bouche de l'enquêteur et de l'enfant. Donc je me base uniquement sur ce que j'entends. Je ne sais pas si on se comprend. Yeah. Oui. Moi je l'ai suivi ce matin quand je me suis réveillé, j'ai suivi ça sur Equinox, dans le reportage d'Equinox, parce que Equinox est allé sur place auprès des voisins. Puis, par contre, le commissaire de police, l'inspecteur de police a attendu l'enfant au bureau pour lui poser la version de ce que peut-être on l'a rapporté. Mais par contre, Equinox est allé à la source prendre les informations auprès des voisins d'à côté, puisqu'il y a un voisin même qui a parlé du vélo. Voilà. Qu'il a demandé aux jeunes. Quand l'acte venait de se poser, quand le voisin papa Emma est monté avec son papa au dispensaire, le voisin le plus proche l'a demandé au gamin que mais qu'est-ce qui t'est arrivé, tu as commis cet acte. Et puis il a relaté au voisin que je le faisais parce que je voulais de l'argent pour acheter du vélo. Et ensuite il
aussi mentionné qu'il voulait voir sa mère. Tu vois? Donc du coup, moi aussi je pense que peut-être voir sa mère ne voulait pas forcément dire que l'éducation de père était très rude par rapport à l'éducation de la mère. C'est parfois que par moment, quand moi aussi j'étais petit, parfois j'avais le choix de choisir que bon, je préfère être avec ma mère ou bien je préfère être avec mon père. C'était pour regarder où ça passe mieux. C'est clair. Où peut-être les caprices passent le mieux. Le papa n'a pas le temps peut-être de te caresser au sens du poil, et par contre la maman, elle est tendre. Au fait, le moindre cri, elle est auprès de toi pour comprendre ce qui ne va vraiment pas. Au fait, c'est ça qui est dans la tête de tous les petits gamins. Ils veulent où vraiment son chantage passe. Donc c'est pour cela que peut-être solliciter de temps à autre qui va aller voir ça. Mais bon, le problème c'est que on ne comprend pas la nature de la séparation entre le père et la mère. Pourquoi ils n'ont pas gardé les liens? C'est ça que l'enfant était victime. C'est clair. Par moment, il y a une séparation que le père n'a jamais digérée, que jusqu'aujourd'hui, et l'enfant est revenu vers lui, et il va comprendre que soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. C'est clair. Pourquoi je vais t'envoyer chez elle? Elle m'a laissé en plein carrefour. Je l'ai même supplié, elle m'a dit qu'elle ne va jamais revenir avec moi. Mais aujourd'hui, je t'ai comme mon fils. Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec moi? Il force l'enfant à être à l'aise avec lui. C'est clair. L'enfant ne comprend pas la douleur qui se passe entre ses deux parents. Lui se retrouve juste ballonné entre ces deux haines. Et après, il explose. Comme il a explosé là. Et justement, il arrive à exploser parce que là, il a commis l'acte du ras-le-bol. C'est clair. Il avait C'est ça que mon big disait que les parents, que la faute revient aux deux parents. Comment une mère aussi peut savoir que son fils, que son ex est pas bon, le père de son enfant est parti récupérer l'enfant. On dit qu'il a pris l'enfant quand l'enfant avait 7 ans ou bien 8 ans. 8 ans. Là, et maintenant il a 11 ans. Bon, ça fait 3 ans. Si la mère, pendant 3 ans, toi la mère, tu ne peux pas regarder ton enfant, pourquoi? Qu'est-ce qui peut empêcher à ce que tu parles de regarder ton enfant? On peut tout dire. C'est pour ça que moi, je dis, moi, je ne peux pas me prononcer sur ce qui a poussé l'enfant. Je ne peux pas me prononcer. Moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer. Ce sont les enquêtes. Parce que ça revient encore à ce qu'on dit souvent chez nous, l'importance du mariage coutumier qui est la dot. Les familles se connaissent. Même si le mari ne veut pas te voir, même si le mari, il y a au moins une personne dans sa famille que derrière lui, tu peux partir là-bas, il te laisse voir au moins ton enfant. Peut-être que lui ne veut pas te voir, il t'a interdit, oui, ça va amener les discussions. Mais si au moins tu connais sa famille, tu connais au moins, parce que quand on dit tu connais la famille, ça veut dire que même quand ton mari est fâché, même nous-mêmes, il y a les gens que même quand on est fâché n'importe comment, il y a au moins une personne qui te dit stop. Même pour lui, tu fais le truc que oui, j'ai compris. C'est clair. Même pour lui, parce que tu le ressens. C'est clair. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, nous, les parents, on veut toujours faire la force. C'est ce que j'ai dit au début. Quand vous faites la force, c'est l'enfant qui perd le plus. C'est l'enfant qui passe. C'est l'enfant le plus souvent qui passe. On ne peut pas connaître ce qui était vraiment dans le cœur de l'enfant là. On ne peut pas savoir. Donc, on ne peut pas. Donc je vais essayer d'ajouter un peu de l'eau au vin. Donc c'est pour dire, on risque de donner raison à notre soeur qui vit une actualité, parce que je vais citer son nom, je ne vais pas trop parler d'elle, Coco Emilia. Elle a laissé sa petite personne pour laisser place à son enfant. Parfois, il y a les personnes qui acceptent le père de son enfant, comme vous dites, à cause des enfants. C'est-à-dire, elle refuse sa petite personne, elle peut subir tout ce qu'elle subit là. On va beau juger, c'est l'humiliation, elle s'est rendue plus bas, elle a laissé sa vie de l'époque, oui, mais pour pouvoir construire un avenir. Et construire un avenir, c'est éduquer ses enfants. Construire un avenir, c'est être aux côtés du père des enfants pour qu'ensemble on éduque l'enfant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui pensent à elles. Donc c'est pour dire, à un moment de la vie, nous devons arrêter, stopper d'être égoïstes, arrêter de penser à notre petite personne, outrepasser nous-mêmes pour laisser place à nos enfants. Quand il dit laisser place à nos enfants, on dit qu'à un moment de la vie, tu es obligé de suivre la volonté de l'enfant. On a vu des couples qui, les enfants grandissent pour le bien-être de la famille, unis encore les parents qui étaient déjà séparés depuis. C'est pour dire, c'est pour le bien-être. Sinon, quand il y a dislocation de la famille, et puis c'est le pire qui s'impose, hein, les sentiments disparaissent. Hein. Ah oui, les sentiments disparaissent.
Vous voyez souvent un père qui allait rencontrer une autre femme et puis voilà, vous voyez que les choses sont différentes. On chocolat la mère plus que le père. Parfois on chocolat le père plus que la mère, tout et tout. Donc, et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Donc on doit beaucoup réfléchir à cela avant de vouloir souvent prendre certaines décisions. Vous voyez ce qui s'est passé là. C'est les conséquences de la séparation des parents et le fait que, comme tu as dit tout à l'heure là, et c'est Choco, mais c'est Arthur, qu'est-ce qui a empêché la maman d'aller rendre visite constamment à son enfant? Le père de l'enfant est parti récupérer l'enfant depuis 8 ans. Pourquoi tu ne peux pas rendre visite à ton enfant? Donc c'est pour dire, il y a des gens qui sont là, ah j'ai mon enfant, elles sont nombreuses là les hommes. Non, j'ai mon garçon, mais ton garçon là, ça fait combien de temps que tu ne l'as plus vu? Bien tu ne l'as pas vu. Ta fille là, ça fait combien de temps? L'espace que tu es en train de laisser là, est-ce que tu sais que ça a un impact dans sa vie? Voilà les conséquences. On va beau juger là. La faute revient aux parents. On ne juge pas un bébé, un enfant. Dans un pays normal, il ne passera même jamais en prison. Il sera entre les mains de on ne le ses... juge pas. Il ne va jamais. On ne le juge même pas. Mais oui, dans un pays normal. Il va seulement suivre. Il s'appelle ça quoi là? Il y a ce même machin qui va suivre là. Après, s'il est apte, il va sortir. Mais c'est clair. C'est même que ce sera sa prison à lui. Si c'est dans un pays normal, on va chercher à le soigner. On va dire que voilà un enfant traumatisé. L'acte qu'il a posé ne vient pas de lui. C'est le manque d'amour des deux parties. Et puis voilà qui a engendré ce qui est arrivé. Maintenant, sa prison, c'est que ça va rester à vie. Et dans un pays normal, je pense qu'on doit même changer son nom. On va lui donner une nouvelle identité. On va lui faire changer de ville. Il va aller vivre ailleurs avec un nouveau nom. Parce qu'il doit se refaire. Parce que c'est un traumatisme à vie. Ça restera dans l'histoire que c'est lui qui a tué son père. Oui, ça restera dans l'histoire et ça va demeurer. Les gens, on le met souvent dans les familles d'accueil. Quand c'est en dehors, comme ça, on met dans les familles d'accueil. On change son nom. Parce que la mère a abandonné, on va dire que la mère a abandonné son enfant, le père n'est plus là. C'est clair. On met dans les familles d'accueil. C'est clair. Mais l'affaire, si vraiment, ça fait vraiment peur. Ça Comment embrouille. un enfant de 11 ans peut ne pas avoir peur? Parce que je me rappelle de mon papa. Tellement je le craignais que je ne sais pas si peut-être quand j'avais 11 ans, je pouvais m'approcher d'à côté de la porte de sa chambre. On a dit ça tout à l'heure. Chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent, man. Chaque enfant est différent. Il y a les enfants qui viennent, ils sont doux. Donc, qui viennent, qui sont turbulents. Tous les enfants ne sont pas mêmes. Comme il a dit, il y a les enfants qui viennent, que c'est ton grand-père qui est venu comme ça, c'est ta grand-mère, c'est ta mère, je ne sais pas. Tous les enfants sont dans les yeux. J'ai mon neveu. Depuis l'âge de 1 an, c'est quelqu'un qui, on dit quoi, chiche chez nous, qui est chiche. Bon, il était petit. Si tu le nourris, il y a un enfant à côté, tu nourris l'enfant, là, il pleure. Et qu'il était avare depuis étant petit jusqu'à aujourd'hui, il est avare. Bon, quand il y a quelque chose, c'est rien que pour lui. Bon, jusqu'à ce et étant bébé, il avait 1 an. Tu le nourris. Tu nourris un autre enfant avec il pleure. Donc, ça veut dire que chacun vient avec bon, comme ça, tu le connais déjà. Tu connais déjà comment s'y prendre quand il fait souvent certaines choses, mais tu connais déjà sa mentalité à lui. C'est clair. Tu connais déjà sa mentalité à lui. Comme il a dit, chaque enfant vient différemment. Chaque enfant vient différemment. Il y a des enfants qui viennent, ils sont comme l'exemple fait. Il y a des enfants qui marchent à 8 mois, les enfants qui marchent à 7 mois, les enfants qui marchent à 9 mois. C'est clair. C'est comme ça, chaque enfant vient avec son machin. Il y a des enfants calmes, qui ne dérangent pas, il te flatte même. Quand il veut te dire quelque chose, il ne se fâche même pas. Il va trouver, il te flatter. Papa, tu sais que, papa. Après, quand il t'a bien flatté maintenant, là, il pousse son mot. Papa, il a besoin de ça. Et alors que lui va seulement faire la têtutesse. Il te voit, il se lève le matin comme ça, tu ne sais pas par où par combien il s'est levé. Il te dit qu'il veut ça. Quand tu le veux pas, il boude seulement, C'est clair. Chaque enfant vient différemment. C'est à nous maintenant les parents de savoir chaque enfant comment s'y prendre. Quand on suit souvent nos émissions souvent sur Equinox, tout ça là, il y a un monsieur comme monsieur, un papa comme monsieur Amen Bachou. Il te dit que chaque enfant a sa personnalité à lui. C'est clair. Donc, quand tu le regardes comme ça, tu sais qu'avec celui-ci là, même qu'il faut partager quelque chose, même quand tu viens à la maison avec quelque chose, tu
tu le regardes, tu sais que non, c'est lui qui sait partager les choses. Et alors que quand tu lui donnes, il mange encore le tout. Il ne veut même pas savoir si ses frères sont là-haut. Mais tu sais que non, celui-là, il a le sens de la famille. Donc c'est à lui que tu donnes si tu veux partager les choses. C'est clair. Chaque enfant vient différemment. C'est clair. Chaque enfant vient différemment. Non, c'est clair. Chaque enfant vient différemment. Il faut juste maintenant, comme les services sociaux. C'est maintenant, nous sommes dans un pays, donc nous sommes une communauté bantou. Nos services sociaux ne peuvent pas fonctionner peut-être comme les services sociaux étrangers. Bon, on a notre culture à nous, on a une approche africaine. Dans nos services sociaux, on doit avoir une approche africaine des enfants. Et je pense que même ce machin avait dit, dans les services sociaux là, il peut y avoir même les traditionnalistes. C'est clair. Pour expliquer souvent certaines choses, pour amener souvent certains enfants à comprendre certaines choses. Nous ne sommes pas obligés, même on gars dit là-bas où il est là, au Parlement, il y a tu dis quoi là, il y a souvent une tribu que tu dis ils sont représentés au Parlement. Pourtant ce sont les indigènes, mais ils sont représentés au Parlement. Ça veut dire qu'ils ont une façon d'approcher les choses. Chez nous, traditionnalistes, on doit avoir une façon d'aborder les enfants. Voilà. Un peu comme le tribunal coutumier, non? Dans notre pays, il y a le tribunal coutumier, il y a le tribunal des droits communs, et il y a le tribunal coutumier au Cameroun, oui. Mais ça revient aussi du fait qu'il y a toujours une rivalité qui existe entre les couples. Quand peut-être les couples sont séparés, entre le mari et la femme, entre l'homme et la femme, il y a des rivalités qui existent. Quand la femme a élevé l'enfant de 0 à 8 ans, dans sa tête, c'est que j'ai fait ma part, toi aussi fais ta part. L'enfant a fait 3 ans chez son père, tu n'es même pas passé. Si ça dépend du fait que peut-être l'homme l'avait menacé, que je ne veux plus te voir, ou bien si ça entre dans ce contexte vraiment, ça c'est que c'est des choses que ça doit nous servir tous de leçons dans nos prochaines séparations. Ok. Et si c'est du fait juste qu'elle a dit j'ai fait ma part, toi aussi fais ta part, l'enfant, comme elle est déjà amarrée de son côté, elle éduque d'autres de ses enfants, elle ne tient plus compte de son enfant, ça c'est un tort pour elle. Et si c'est du fait que peut-être c'est le monsieur qui avait menacé verbalement que je ne veux pas te voir et ça a créé des distances entre elle et lui et l'enfant au milieu, ça veut dire que c'est des cas que chez nous, on doit tirer juste des leçons de cela pour nous, pour les séparations qui peuvent arriver dans nos vies. Qu'on ne laisse pas les enfants victimes de nos jeux. Donc, tant que vous avez un enfant, vous êtes liés à vie. Tant que vous avez eu un enfant, vos familles sont liées à vie. C'est la mondialisation qui est venue, la pauvreté a fait en sorte que les gens se débarrassent, que les gens s'en foutent de tout le monde, de tout et du n'importe quoi. Vous avez des enfants, vous vous entendez pas, vous vous séparez. On ne refuse pas. Peut-être que vos chemins ne vont pas marcher ensemble, mais l'enfant est là. C'est clair. L'enfant appartient à 2 familles. C'est clair. L'enfant appartient aux 2 familles. Vous vous arrangez, les familles s'arrangent. Que bon, comme ça, on va gérer, comme ça. On n'a pas obligé. Ce que l'Europe fait, ce n'est pas la magie. On a vu les enfants qui ont grandi avec nous, même le gars qui a grandi avec, tu ne connaissais pas que ce n'est pas ton frère. C'est clair. Tu ne connaissais même pas que ce n'est pas ton frère, que c'est l'enfant de tel qu'on a pris comme ça là. Il y a un papa qui vient souvent dire que quand tu vois là, c'est même son père. Même lui-même, il ne connaît même pas. Mais l'amour, quand même, il est toujours là. On le rend toujours visible. Mais c'est pas pourquoi aujourd'hui chacun me fait comme si non, j'ai un peu d'argent, je suis fort. J'ai rien à faire pour moi, non, c'est bon. Si tu veux, tu fais, si tu veux, tu le fais. Parce que ton enfant aussi, non. Oh, comme ça là. Quand l'un veut venir voir, on ne vient pas voir, tu as laissé. Amenez, chez nous, il y a la dot. Il y a une assise. On n'est pas obligé de tous s'aimer, mais on est obligé de se respecter. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on doit se respecter. Quand il y a un problème, même si tu n'aimes pas la personne, écoute au moins ce que la personne vient dire. Tout ça là vient au niveau, tout ça là, ça englobe ce qu'on appelle la famille. Et la famille africaine, ce n'est pas quelque chose de 2 personnes comme en Europe. C'est quelque chose de très grand. Parce que si une femme, elle peut peut-être aujourd'hui dire que non, si elle partait là-bas, il était un peu agressif, machin, oui, on peut comprendre que oui, tu as peut-être peur de lui, machin, mais qu'est-ce que tu fais donc? Il a une famille, tu as un enfant avec lui, tu ne peux pas faire un enfant avec quelqu'un sans connaître que ça fait. Il a une famille. Même s'il n'a plus les parents, il a quand même les frères, il a quand même les soeurs. Au moins sur tous ceux qui sont proches de lui, il y a au moins une personne, on dit toujours ça, il y a au moins une personne qui serait avec toi pour lui dire que viens, on part. Si tu veux vraiment voir ton enfant, viens, on part. On s'arrange, on va partir, tu vas voir l'enfant.
Et cette personne-là va arriver, cette personne va causer avec le monsieur, il va te laisser voir l'enfant. Ce n'est pas la guerre, tu ne viens pas le tuer. Tu viens juste regarder ton enfant et dire à ton enfant que moi je suis là, je pense à toi. Si tu as les cadeaux à lui donner, tu lui donnes. Si tu as les choses à lui dire, tu lui dis. C'est aussi simple que ça. Et un peu, les gens vont s'apaiser. On souffre déjà beaucoup. Et l'histoire s'y fait encore beaucoup mal. Parce que voir d'abord les souffrances d'abord qu'il y a d'abord dans ce pays-là. Et en plus, tu vois encore un enfant comme ça, on vient le traumatiser dedans. Lui d'abord, il est d'abord, l'acte qu'il a fait n'est pas bien. Après ça, il est traumatisé. Lui, on dit encore, on nous traumatise, nous. Quand nous on reste, on dit que bon, nos petits frères sont comme ça là, il faut quand même, tout est traumatisé. L'histoire de la famille, il y a sa mère, il y a les gens en danger. C'est clair. J'ai refusé, comme le gars disait, si vous êtes en Europe, vous êtes partout dans le monde, tu refuses que le père de l'enfant vienne voir l'enfant, tu refuses que la mère de l'enfant vienne voir son enfant. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? C'est parce que tu es trop fort et on ne comprend pas. Ça, tu as fait l'enfant là seul. Si c'est que vous avez fait l'enfant là seul, lui, si c'est que tu avais signé quelque part, tu as porté l'enfant là, il n'y a pas de problème. Mais vous avez fait l'enfant là, vous êtes deux, mon frère. Vous êtes deux. C'est clair. Vous êtes deux, tu as accepté au début, vous êtes deux. On peut même dire aussi beaucoup merci dans notre société camerounaise ou bien africaine aussi par rapport à l'histoire. Parce que dans certains grands pays, il y a des hommes qui souffrent de voir leurs enfants. Hein, c'est clair. Quand il y a séparation. Attends, mais tu te souviens de la fille, tu te souviens de notre soeur, c'est qui a épousé un diplomate là, ou bien c'est la malienne là, comment on l'a empêché de voir ses enfants jusqu'à... Ouais. Voilà, tu vois, ça faisait mal. Ouais. Tu vois, là c'est la femme. Maintenant, c'était à Stockholm. Ouais, les hommes souffrent plus que ça. Beaucoup d'hommes sont interdits. Donc il faut qu'on dise aux femmes là, ce message aussi aux femmes là. Vous avez vu les dégâts, hein? Vous traumatisez les enfants. Voilà un enfant traumatisé. Ouais. Vous traumatisez les enfants. Ouais. Quand vous interdisez à un enfant de voir son père, et ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Il y a d'autres séparations que soit l'homme n'a jamais digéré, soit la femme n'a jamais digéré. Voilà. Le fait que on les laissé si froidement. Et l'homme ou la femme peut prendre une décision très radicale. Je ne veux plus voir cette personne. Il décide même de déménager. Tel que mon frère est en train de dire, il y a la famille est âgée. Il y a des gens que même sa famille ne comprend même pas d'abord sa famille. Que tu vas même venir, toi-même son meilleur pote, tu vas venir avec son ex là devant lui. Tu aurais des problèmes. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça qu'on est en train de dire. J'ai connu des grands frères comme ça, tellement violents que les gens l'esquivaient même à cause de sa violence. Même si tu es violent n'importe comment, il y a quelqu'un que tu écoutes dans ta vie. Personne ne vit seul. Que tu sois violent n'importe, que tu sois le plus grand violent n'importe comment, il y a une personne sur la terre. Que quand tu es devant la personne là, ta violence baisse un peu. C'est clair. On connaît les gens violents là. Que tu sois n'importe quel violent, il y a une personne sur la terre que non, quand la personne est devant toi comme ça là, tu en maîtrises. Ta violence se baisse un peu. Ce que nous on veut dire, c'est que ça ne sert à rien de... Tu peux en vouloir au monsieur. C'est clair. Ça ne sert à rien de prendre l'enfant pour en faire une barrière. C'est clair. Quand tu prends l'enfant comme une concubine, l'enfant n'avait rien à y voir dans vos problèmes. L'enfant n'est rien dans vos problèmes. Même si tu ne veux pas voir le monsieur, est-ce que c'est l'enfant qui t'a dit qu'il ne veut pas voir, la non. Père? Si tu ne veux pas voir la femme, est-ce que c'est l'enfant qui t'a dit qu'il ne veut pas voir sa mère? Non. Même si tu ne veux pas voir, tu dis que oui, le week-end tu viens le chercher ici, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu pars vous balader. Est-ce qu'il a dit qu'il va venir, c'est avec toi qui va causer? C'est clair. Justement, tout ce que tu es en train d'expliquer là, c'est le charisme, c'est la classe. Plus, vous voyez même souvent les cas d'enlèvement, c'est parce qu'on a tellement empêché l'autre de voir l'enfant. C'est bien que l'excès d'envie de vouloir voir l'enfant, quand il a l'opportunité, il prend l'enfant pour vouloir se racheter, le temps qu'il a perdu. Pour finir, ça se transforme en enlèvement. Parce que tu l'as privé pendant longtemps. Et surtout, ce que j'évite même par moment, c'est de prendre des comparaisons avec d'autres sociétés, comme peut-être la société occidentale. Je ne veux pas faire des comparaisons parce que chez eux, souvent, ça se tourne même au drame. Hein. Voilà. Attends. C'est comme la soeur, c'est comme la soeur, notre petite soeur Aïcha. J'ai voulu faire une vidéo là, elle est en train de jubiler. Elle dit que c'est comme si elle jubile, elle est en train de parler là comme ça là, du père de ses enfants, ou bien le père de son enfant. Elle jubile, comme si elle a fait un inconnu. Mais attendez, il y a des gars qui ont tout perdu.
Et tu connais bien. Plus tu arrives dans un milieu, plus tu t'adaptes au milieu là. Et ça se comporte comme si tu étais né là-bas, tu as grandi là-bas. C'est ça que les gens oublient. Elle dit qu'elle a gagné le procès, on l'a mis en cellule, je ne voulais pas. Mais tu es en train de parler du père de l'enfant. Et connaissez que l'homme, avec son orgueil, un moment n'accepte pas. Quand c'est chez les blancs, ça finit mal, on connaît. Tout le monde est père. On ne sait pas. Mais, donc c'est pour dire, j'ai voulu faire une vidéo pour m'adresser à la petite fille là que fais attention, tu jubiles. Ta vie est bien. Tu as souffert toi seul, mais méfie-toi. C'est des choses qu'on prend avec beaucoup de pincettes, beaucoup de tact, de stratégie. Parce que tu ne dois pas venir parler comme ça, l'homme va s'asseoir dans son coin, il va... Non, tu ne dois pas l'humilier. Tu es en train de parler du père des gens. Le père des gens. Non, ça ne se passe pas comme ça là. Donc, c'est comme tu voulais dire là, tu ne peux pas mélanger avec notre culture. Mais nous aussi, quand on arrive là-bas, on voit ce qui se passe. Les femmes qui tuent les maris avec l'âme, l'homme qui prend l'âme, il assassine, il t'aime sa propre femme et ses 2 enfants. Il dit que bon, c'est fini, lui-même se suicide. Voilà, tout le monde est père. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Chez eux, c'est encore plus grave. C'est chez nous que c'est un peu... Encore plus grave. Voilà. Voilà. Il se met d'abord au chômage, il arrête de travailler parce qu'il est tellement traumatisé. Voilà. Il passe sa vie dans la voiture parce qu'il veut pister sa femme où elle vit. Voilà. Il attraque dans tout le... Une moindre piste qu'on peut le renseigner sur elle. Il démarre sa voiture, pas la pister. Voilà. Parce que le jour où il tombe vraiment sur son adresse. Elle est finie, elle est foutue. Et dans la vie, méfie-toi quand tu as déjà une vie et que ton ex n'a pas de vie et que tu détiens une partie de sa vie. Méfie-toi. Méfie-toi. Quand tu as une vie, quand pendant les souffrances de votre vie, même si c'est lui qui veut bien, la vie c'est comme ça là. Les gens aiment quand ils se trouvent dans certaines situations, toi aussi tu es dans la même situation. Mais quand vous avez vécu ensemble et qu'en cas de séparation, l'autre se porte bien, prie pour que l'autre là se porte aussi bien, que ce soit la femme ou bien que ce soit l'homme. Sinon, il devient une bombe pour toi. Tu ne sais pas par où ça va venir. Surtout quand vous partagez les enfants. C'est que les gens oublient souvent. Comme ce Tchabda, il a pris les enfants l'autre jour. On ne sait pas. Et il y a les blancs qui prennent comme ça pour dire que bon, comme tu te vantes avec les enfants là, comme tu te sens bien, moi je souffre dans mon coin, voilà ce que je vais faire. Je vais faire l'irréparable. Donc c'est pour dire qu'il faut que les gens fassent beaucoup attention. Et surtout quand tu es une personne en public, tu viens encore te vanter en public. Ce que tu ne t'attendais pas, tu risques voir. Méfions-nous. Méfions-nous beaucoup. Il y a des sujets très sensibles quand on partage les enfants avec une personne. Et souvent, chercher à connaître la situation de la personne. Il y a des gens qui n'ont que les enfants là. Il est dans son coin. Souvent, c'est même un irresponsable. Souvent, mais dans son coin, il sait que quand même, j'ai déjà mes enfants. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent par espoir que j'ai aussi les enfants quelque part. Jusqu'au jour où tu te rends compte, il se rend compte que tu veux lui priver de ces enfants-là. C'est un problème, hein. C'est un problème. Il va te nuire. Donc, voilà. C'est que les gens doivent comprendre que ça ne sert à rien de vouloir abattre un travail. Tu es en train de faire ce qu'on appelle le njokmasi chez nous. Le njokmasi, c'est le travail de l'esclave. L'esclavage, donc tu travailles parce que tu dis je vais me prendre en charge mes enfants, votre père vous a abandonné. Quand ça ne va pas, appelle le père de l'enfant, demande avant qu'il n'a pas. Demande avant qu'il n'a pas. Il ne sert à rien de dire que je vais faire tout moi seul. Comme je disais là, il y a une soeur qui m'a dit, Mbanga, ma mère ici là, une grande soeur à moi qui a plus de 50 ans, elle s'est séparée du père de ses enfants depuis peut-être 20 ans. Le jour du mariage, elle a été surprise que la fille et son mari sont allés chercher le père au Congo. Le père, son ex-mari au Congo, c'est lui qui a fait entrer sa fille au mariage dans l'église. C'est pour dire, il y a des trucs qu'au lieu de faire toi seul, appelle l'autre. C'est la vie, c'est une partie de notre vie. Vouloir te séparer ou bien vouloir interdire, priver un parent ou un enfant à un parent de son enfant ou bien un enfant de son parent, c'est peine perdue. Parce que tu veux priver une personne de son passé ou bien de sa réalité. Non, tu ne peux pas. Même quand on va avancer, il y a toutes les choses qui vont coller avec toi. Que voilà ton passé hier. Voilà. Tu ne peux pas. Il faut qu'on dise à cette personne-là. Voilà. Et voilà les conséquences. On a tellement étouffé l'enfant. Et comme il s'explose. Comme on dit, le temps nous dira la vérité. Peut-être il y aura une autre version. Comme là, on ne connaissait pas la version que le père avait la sacoche. Oh, et l'enfant a voulu le soutirer. Et quand le père s'est rendu compte, c'est là où l'enfant a poignardé. Donc vous voyez un peu, donc c'est pour dire qu'il y a les versions qui vont sortir. On va seulement éloigner pour le moment l'enfant de sa mère pour qu'on l'empêche de ne pas mentir. Et puis voilà les conséquences. Nous devons aimer nos enfants, donnons-leur de l'amour.
quel que soit ce que nous traversons, non. Ne cède pas à la tentation. Tu t'entends plus à la mère de tes enfants. Continue à vivre avec tes enfants comme si rien n'était. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a des personnes qui abandonnent parce que la femme les a abandonnés, parce que l'homme les a abandonnés. N'abandonne pas. Moi, voici, je suis dehors. Moi, je ne comptais même pas faire 6 mois depuis là. Mais moi, voici déjà à 1 an. Mais ça ne m'empêche pas que quand je vois quelque chose que je vais acheter, j'achète, j'envoie. Eux, ils savent que le père est là. C'est très important. Voilà, c'est très important. Mais tu ne peux pas être là, tu as confié. Tu sais que la mère, ton enfant est chez ton gars, depuis vous êtes séparés. Tu ne passes même pas. Voilà un enfant, son seul alibi, il s'accroche à ça. Je voulais aller voir ma mère. Donc, quelque part, même toi-même, la mère, tu es responsable. Parce qu'on ne se met pas à la place de l'enfant. Voilà un enfant qui veut aller voir sa mère. Regardez comment il a souffert. Comme a dit notre frère Mathieu qui dit, peut-être ce père avait une éducation rude. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas violents, mais qui sont rudes, qui sont sévères. Comme monsieur, tu ne bouges pas. Donc, en voulant interdire l'enfant, l'enfant encaisse tellement. Et puis le jour qu'il va s'exprimer, il s'explose. Maintenant, tu as enfermé l'enfant, maintenant tu es incapable de l'offrir peut-être ce qu'il désire. Parce que la vie, c'est quoi? Tu remplaces. Soit tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut, il va voir sa mère. Soit tu remplaces par le cadeau qu'il te demande. C'est ça les enfants. Tu as flatté un enfant. C'est clair. Si tu es incapable d'offrir tout cela, mais attends-toi au pire. Et c'est ce qui est arrivé à notre pauvre monsieur. Oui, tu as interdit l'enfant d'aller voir sa mère peut-être. Okay? La mère aussi de son côté, à un moment de la vie, on doit apprendre à lire les autres. C'est ça on dit être un responsable. Le responsable n'est pas seulement celui-là qui dit que j'ai des enfants. Non. C'est aussi apprendre à se mettre à la place de l'autre. Prendre la place de l'autre. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu tes enfants? Nous sommes nombreux là que si on ne passe pas par la maman, on ne parle pas à nos enfants. Nous qui vivons parfois à distance là. Tu dois faire l'effort d'acheter le téléphone aux enfants. Tu connais à l'heure qu'ils rentrent. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. L'enfant a fait 2 jours sans t'appeler. Tu dois appeler. Tu dois exister. Tu dois exister. Obligatoirement. C'est ça un parent. Tu es responsable. Tu dois abattre un travail. Ne t'oublie jamais. C'est un grand manque. C'est un grand manque. Même souvent les enfants qui violentent souvent les mamans, c'est parce que parfois il n'y a pas le père à côté. Il n'y a pas le père à côté. Parfois il y a des petits manquements. Le fait que l'enfant a grandi sans les 2 parents. Vous voyez? Donc c'est pour dire que les parents avaient raison. Nos cultures ancestrales. Ça veut dire que à l'époque, on demandait est-ce que ta mère est mariée pour te marier aussi, pour t'épouser. On te disait ta mère vit avec qui? Pour t'épouser. Donc ça veut dire que nos parents n'avaient pas tort. Voilà un enfant, voilà les conséquences d'un enfant qui vit rien qu'avec son père et par le passé a vécu du côté de sa mère. Donc voilà un enfant séparé de ses parents et voilà les conséquences. Dans un pays normal, on doit interpeller même la mère. Voilà, pour qu'elle nous dise ce qui s'est passé en réalité. Donc mes chers frères et sœurs, il se fait déjà tard, on a déjà 2h ici, 2h20. Voilà, c'était ma modeste contribution parce que cette histoire me fait tellement mal et ça fait peur. Allons-nous dorénavant commencer à dormir avec les portes fermées? Pour les hommes qui crient souvent sur les femmes, qui crient souvent sur les mamans, sur les papas, faites beaucoup attention. Toi qui cries sur ton mari, regarde le comportement de l'enfant. Voilà. Est-ce que, moi, sans vous mentir, moi je dors depuis des années avec la porte fermée sur moi. Non, je ferme toutes mes portes. Oui, je ferme toutes mes portes. J'ai mon couloir qui mène dans ma chambre, il y a une porte. Et quand tu arrives à ma chambre, il y a encore une autre porte. Parfois, qu'est-ce que je fais? Je ferme mes portes avant de dormir. Parce qu'on ne sait plus avec qui, à qui faire confiance quand nous sommes dans le sommeil. Donc les gars, you have to be careful. Et puis voilà. Ok, non, la prière est très importante. Nous devons aussi apprendre nos enfants à prier. Même si tu ne vas pas à l'église, nous devons apprendre nos enfants à prier. Prier Dieu n'est pas tout. Aller à l'église, non, on va prier. On n'est pas obligé, non. C'est écrit nulle part que pour être croyant, il faut être quelqu'un qui va à l'église, non. Tu peux prier. Il faut apprendre les enfants à avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir la crainte de violenter, de faire du mal à qui que ce soit. Voilà, parce que nous devons éduquer nos enfants dans ce sens-là. Voilà, c'est très important. Parce que il y a des enfants qui posent des actes parce qu'ils savent qu'ils ne s'attendent à rien.
Voilà. Chacun va répondre de ses actes. Quel que soit l'âge que tu as fauté, que tu as péché, tu répondras de ton acte. Surtout que cet acte-ci là a emporté la vie de son propre papa. Donc psychologiquement, voilà un malade. On va lui rappeler ça un jour. Peut-être un ami d'enfance, ou bien voilà. Voilà pourquoi dans certains pays qui se respectent, où on respecte l'être humain, on change l'identité de cet enfant, on l'envoie loin, loin. Il peut vivre une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'on flash son cerveau en fait. C'est un enfant qu'on doit flasher son cerveau. On l'amène loin. Il oublie son passé. On le plonge dans un rêve. On lave son cerveau, il peut vivre ailleurs. C'est fini. Parce que sinon, tous ceux qui ont commis des crimes sont des personnes qui ont commencé par des petites choses. Sinon, c'est une machine à tuer. Voilà. Un enfant pareil, on s'amuse, on le perd. Il devient un monstre. Et les monstres, quand tu vois l'histoire, c'est des personnes qui ont commencé par des simples petites choses. Demain, tu lui donnes ta fille en mariage, il t'aimait. Demain, il marche avec un ami, il t'aimait. Parce que face à son premier problème, à son premier cas, on l'a mal géré. Mais oui, on l'a mal géré. Voilà les gars que dans la mafia, on utilise. Même dans certains systèmes, comme à l'époque en Libye. On dit que l'armée de Kadhafi, la majorité étaient des orphelins. Voilà. Donc, tu te rappelles que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Donc, ça veut dire que ton père ici, c'est Kadhafi. Donc, quand il sort là comme ça, là, il n'a pas de compte à te rendre. C'est une machine à tuer. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez les orphelins. Certains orphelins sont trop forts dans tout ce qu'ils font. Parce qu'ils ont un challenge avec eux-mêmes. Oui, ils ont manqué d'amour. Ils ont manqué d'attention. Ils ont manqué d'affection. Automatiquement, ils se donnent à fond. Voilà pourquoi il est facile pour l'enfant d'un pauvre de réussir à la fleur de l'âge. Pourquoi quand il se tourne là, il n'a personne d'autre. Donc si quelqu'un par erreur, par mégarde, a enlevé la vie de son père, ce n'est pas toi qui ne pourra pas te faire la même chose. Parce qu'il va dire, j'ai déjà... C'est comme dans le Nyongono. On a vu le film où le monsieur là pile son enfant dans le mortier. Un film Nadia qui nous a fait tous pleurer. Comment un monsieur pour de l'argent, l'ami l'a trompé à mener dans le Nyongo. Il pile son enfant. Donc maintenant, quand il veut se plaindre, quelqu'un te dit que regarde, ma tête c'est pourri. Regarde, moi j'ai aimé ma propre femme, j'ai aimé tous les enfants, j'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère. Quelqu'un qui a aimé son père, aimé sa mère, il peut avoir quel sentiment avec toi? Il peut avoir quel sentiment avec toi? Donc c'est pour dire que nous devons prendre cet enfant avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, parce qu'il a manqué d'amour pour poser cet acte-là. Donc mes chers frères et sœurs, merci à tous les panélistes, vous tous, à Arthur, à Choco, à Mathieu Kindi, à toutes ces personnes qui étaient là. Donc voilà. Bonne nuit à tout le monde. On est ensemble. Voilà. On est ensemble.